Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve avec une guest particulière. Vous l'avez très certainement vu dans le titre, nous allons parler de Human Design et j'ai été pour ça chercher Émilie parce que j'adore sa vibe, j'adore son smile. À chaque fois, je lui ai dit il n'y a pas si longtemps en plus que à chaque fois que je regardais ses vidéos et ses stories sur Instagram, elle me mettait le peps pour la journée. Donc on va parler du Human Design, vous savez peut-être pas ce que c'est, elle va nous l'expliquer. Et peut-être qu'on aura le droit à une petite démo à la fin qui pourrait en bluffer plus d'un. Donc je vais la laisser s'introduire pour qu'elle nous parle un peu d'elle et comment finalement elle est arrivée au Human Design, peut-être. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Mais bien sûr, bonjour, bonjour. Donc effectivement, je suis Émilie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur la page Le Luxe d'être soi. Et justement, ce luxe d'être soi, il passe par le Human Design, entre autres, puisque ça permet vraiment de connaître qui on est et puis de pouvoir justement créer sa vie un petit peu en fonction de ça et de mieux se comprendre pour pouvoir mieux aussi être comprise des autres et du coup Mm, vivre mm. la vie avec beaucoup plus de simplicité sans forcément rentrer dans des moules tout préconçu, parce que nous, les moules, on n'aime pas ça, tout simplement. C'est ça. Simplement. Comment je suis arrivée au HD? Alors moi, l'Human Design est arrivé dans ma vie en 2018 via un post Instagram en fait que j'avais lu d'une nénette qui faisait du HD et je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que en trois lignes en fait, ça me parlait quand même vachement et du coup, je suis allée creuser un petit peu. Je me suis formée une première fois en 2019 parce que voilà, ça m'intéressait tellement que je voulais en savoir plus et que dans ces cas-là, je plonge à corps perdu. Et puis finalement, donc 2019, je l'ai exploité comme ça. Et puis en 2024, là, j'ai vraiment eu envie d'y retourner Mm. parce que j'avais besoin d'un truc vraiment à la fois pratico-pratique, à la fois applicable dans le quotidien, et puis d'avoir une autre version aussi. Tu sais, moi, j'aime bien en fait pouvoir appréhender les choses sous différents prismes avec le regard de plusieurs personnes. Et Ouais. du coup, j'avais besoin là d'un truc qui soit plus OK, mais dans le quotidien, en fait, ça marche comment? Parce que les Mm, grandes mm. théories, etc., bah ouais, effectivement, tu vois, si tu vas sur Internet, hein, tu trouves plein de trucs sur l'human design. Et limite, tu commandes ton petit guide sur Human Design France. C'est cool, hein, ça te coûte pas cher, ça te coûte 27 balles. Juste, en fait, tu sais absolument pas quoi en faire parce que c'est C'est plein de ça. grandes théories, mais il y a absolument pas Ouais. de pratique, en fait. Et, C'est euh, ça. et moi, l'idée, si tu veux, c'est vraiment que les gens ils puissent comprendre à la fois comment eux fonctionnent et comment ils peuvent fonctionner différemment au travers du human design. Parce que il y a plein d'infos en fait qu'on nous donne dedans, que ce soit à la fois dans la gestion de son sommeil, la gestion de ses relations, nos méthodes d'apprentissage également, ou même la nourriture. Et concrètement, oui, c'est plein de choses qui peuvent t'aider dans ton quotidien, mais juste si tu sais pas où trouver l'info quand tu regardes ton bodygraph, tu peux pas le deviner. Donc, C'est donc ça. du coup, voilà. Je suis repartie de zéro et du coup, c'est super cool aussi. Euh, Tu sais, moi, j'aime bien de temps en temps, et parce que justement, ça fait aussi partie de mon HD, hein. Moi, dans mon Human Design, j'ai ma tête et mon ajna qui sont grands ouverts tous les deux. Et du coup, c'est vraiment à la fois la quête de sens permanente et en même temps la flexibilité mentale qui m'emmène à chercher d'autres solutions, d'autres rationalisations sur les choses. Et du coup, à aller expérimenter toujours, toujours, toujours plus pour trouver ma version à moi qui me correspond. Donc voilà C'est comment ça. je suis venue au HD et comment je suis retournée surtout. Et c'est vraiment hyper chouette parce que j'en parlais encore aux personnes que j'avais à la retraite là il y a vraiment 2 jours quoi. Ouais. Parce que je leur ai dit mais vous connaissez pas votre human design et ils m'ont regardé notre quoi? Et j'étais là, je fais ah bah ça tombe bien. Ça tombe bien parce que j'ai quelqu'un sous la main qui est assez extraordinaire là-dedans. Et justement, c'était pour ça que je voulais absolument t'avoir en podcast parce que je trouve que dans le human design, quand on a vraiment réussi à trouver la bonne personne avec qui on a envie de travailler, on a vraiment des clés hyper importantes sur notre sommeil, sur, Mm, comme mm, tu le disais, l'alimentation, etc. mm. Et en fait, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que je crois, si je dis pas de bêtises, le human design, à la base, ça a été inventé par quelqu'un qui voulait mieux comprendre ses enfants Ouais. et qui, voilà, Alors, qui se disait, bah, il parle pas. Donc, comment je peux réussir à aider mon enfant au mieux, l'accompagner au mieux en tant que parent? C'est ça, hein, je crois.
Alors, en fait, ouais, c'est un outil qui a été canalisé par Alan Robert, qui s'est donc après ça appelé Raourou. Et en fait, pendant 8 jours, 8 nuits, il va canaliser l'ensemble des infos concernant le HD, en fait. Et c'est assez récent finalement, hein, parce que c'est en 87, tu vois, donc il n'y a même pas, Ouais. il y a pas, même pas 40 ans de ça. Et du coup, en fait, pendant quasiment 20 ans, il va vraiment expliquer au plus grand nombre, en fait, tout ce qui va être justement lié au HD jusqu'à son décès. Et c'est une volonté de sa part, effectivement, de l'intégrer dès le plus jeune âge possible pour pouvoir justement aider l'enfant à la fois à se construire, mais aussi à décider, à s'épanouir dans son relationnel, mais aussi dans ses décisions, dans ses choix de vie, dans son alimentation, dans tout un tas de choses, en fait, vraiment en étant aligné à lui-même. Et Ouais. d'ailleurs, tu vois, moi, je le vois à titre perso. J'ai une grande qui a 20 ans, donc du coup, j'ai réintégré, on va dire, le HD avec elle. Elle avait en gros 15 ans, quoi. Mais j'ai aussi une petite qui a 2 ans et pour laquelle, en gros, elle est élevée au human design, quoi. Donc Mm. vraiment dans le respect de qui elle est. Et en fait, je vois complètement la différence. Et son idée Ouais. à lui, c'est voilà, de dire, en fait, on va vraiment essayer, dès le plus jeune âge, d'appliquer ça pour pouvoir faire en sorte que ces petits humains en devenir, en fait, ils puissent se ressembler à eux Mm. et non pas ressembler à ce qu'on attend d'eux en fait, et aux projections C'est qu'on ça. pourrait faire, et au c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, etc. etc. Donc l'idée effectivement pour lui c'était vraiment de dire ok, mais en fait on va vraiment essayer de comprendre au mieux nos enfants et de les accompagner au mieux à être eux-mêmes en fait. Mm, mm. Ça, c'est clair. Je pense que tu fais des packs famille aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. Je Mais fais des trop packs. bien. Mais ouais, je fais des packs famille et d'ailleurs, tu vois, pas plus tard que là, il y a une semaine de ça, justement, j'ai eu un retour d'une cliente sur une famille où ils ont trois types énergétiques qui sont assez forts pour trois personnes, en fait, si tu veux. Donc, c'est des générateurs et les manifesting générateurs. On a 5 grands types en human design. Et ces deux types-là, en l'occurrence, sont des types vraiment énergétiques assez forts, avec une résistance, avec une énergie débordante, etc. Et au milieu de cette famille, il y a une jeune fille qui est, elle, projecteur. Ah Et oui. projecteur, en fait, du coup, si tu es avec une énergie beaucoup moins stable, avec un besoin de solitude, de régénération, etc., etc. Et cetera. Et du coup, qui est complètement, mais alors, débordée, entre guillemets, par l'énergie de sa Ah famille. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, tu vois, ça a vraiment permis. Et en plus, les parents ont vraiment joué le jeu en permettant à chacun des enfants de vraiment découvrir son fonctionnement unique, mais aussi de regarder après, parce que si tu veux, dans ces cas-là, je fais à la fois un livret pour chacun des membres de la famille, pour que chacun se connaisse mieux, et après, je livre également un audio leur expliquant comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner les uns avec les autres en interaction. Parce que, Ouais. si tu veux, on en parlera sûrement, hein, mais en fait, les centres des uns vont venir agir sur les centres des autres. Et là, en Ouais. l'occurrence, tu vois, cette jeune fille, à la fois, elle est projecteur, donc une énergie qui est complètement différente de celle de sa famille, mais en plus de ça, elle est projecteur émotionnel, donc en fait, elle fonctionne absolument pas comme le reste de sa famille. Elle reçoit Ouais. les émotions vraiment par vague, et du coup, si tu veux, forcément, ça fonctionne pas du tout pareil pour sa famille, donc c'est un petit peu l'ovni de service à qui on demande de rentrer dans un moule qui n'est pas le sien. Donc elle est complètement hallucinée de tout ça. Et là, du coup, tu vois, de pouvoir leur expliquer, etc., c'était vraiment cool. Et de se rendre compte aussi que, voilà, dans les méthodes d'apprentissage, dans les prises de décision, etc., en fait, ils fonctionnent pas du tout de la même façon les uns les autres. Donc de Ouais. pouvoir arrêter aussi cette comparaison. Tu sais, quand on a plusieurs enfants, on a vite fait de dire, bah ouais, mais ton frère, il fait comme ça, pourquoi tu fais pas comme lui? Parce que je suis pas comme lui, en Ouais. fait. Non, quoi. Ouais. Ouais. Je sais que nous, ça a été le cas parce que ma sœur et moi, on est projecteurs. Ok, Et mes parents sont tous les deux générateurs. Et ok, là, dans ma famille à moi, mon chéri, il est manifesteur générateur. Et ma fille ok, est aussi projecteur. ok, Je crois qu'elle a le même profil que moi, sauf que moi j'ai un splénique et elle a un émotionnel. Alors, on est en train de vous ok. parler chinois. Les Exactement. gens qui sont en train de nous écouter, on vous parle chinois, mais vous inquiétez pas, vous pouvez rester, hein. On va décortiquer tout ça avec Émilie dans quelques secondes. On est vraiment effectivement sur quelque chose où ouais, moi je le vois, l'énergie, effectivement, en tant que projecteur, il est assez. Enfin, il y a des potes qui m'ont dit, mais toi, t'es pas un vrai projecteur. T'as tout le temps trop d'énergie, plein d'énergie. Genre, c'est sans fond l'énergie que tu as. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, t'es une machine de guerre. On voit que tu travailles vraiment. Genre, quand est-ce que tu ne t'arrêtes pas? Mhm. Et en fait, souvent, moi, au niveau de mon énergie, tu vois, c'est je vais donner vraiment à fond pendant, allez, un mois. Mais après, je vais avoir besoin d'une semaine où Ouais. faut pas me parler.
Ouais, vraiment, faut pas me parler, quoi. Genre, même les humains de chez moi, mon mec et ma fille, faut pas me parler. c'est Laissez-moi. ça. Je dors, je m'isole, je suis dans ma bulle, je fais des trucs qui me permettent de me régénérer. Mais c'est assez, tu vois, et j'en parlais avec d'autres projecteurs qui me disaient, ah non, mais moi, ça, c'est ça, mais dans la Mm. journée. Genre, je fais 2 heures d'activité, et après, il va falloir que je me régène pendant 2, 3 heures où il faut que je sois seule, quoi. Et moi, Ouais, je suis là en et mode, c'est ça. mais waouh, c'est chaud. Mais en Donc, fait, après, tout dépend justement, comme tu le disais, de ton entourage. Tu vois, si ton chéri, par exemple, il est manifesting générateur, ou même si tes parents, ils sont générateurs, en fait, à leur contact, tu vas surfer sur leur énergie. Donc, en fait, tu vas réussir à tenir dans la durée. Mais par contre, derrière, ouais, effectivement, tu vas t'effondrer en mode, foutez-moi la paix, je reste toute seule, dans mon énergie à moi, justement, et je dors, quoi. Je recharge vraiment mes batteries. ouais. Et Là après, où tu vois, bah, finalement, pardon. ouais, non, vas-y. Là où finalement, je disais, un projecteur solo, quelque part, tu vois, ben, lui va effectivement dans la journée avoir à la fois ses phases up et ses phases down, qui Hmm. du coup ben, vont faire que bah, lui, voilà, il va se calmer tout seul, pour ainsi dire, et faire sa petite sieste, histoire de se régénérer. Et c'est marrant ton exemple, parce que moi, j'ai l'exemple inverse. C'est-à-dire que moi, mes parents sont tous les deux projecteurs, et moi, je suis générateur. Ce qui fait Ah que ouais, toute mon enfance, en fait, j'étais trop. J'étais trop, je bouge trop, j'ai trop d'énergie, je parle trop, je sautille trop. Bah ouais, mais forcément, en fait, si tu veux. Et moi, quand j'ai remonté le truc, mes parents sont tous les deux projecteurs. Ma grande sœur est manifesteur, donc pareil, c'est un type qui n'est pas un type énergétique stable. Mes grands-parents sont tous les quatre projecteurs, donc forcément, si tu veux, moi, je suis la chiante. Au milieu, je suis forcément celle qui déborde trop d'énergie, quoi. c'est Mais du coup, tu fou. vois, de le voir comme ça, c'est super intéressant parce que tu comprends mieux pourquoi tout le monde te dit non, mais tu me fatigues. En fait, on n'a pas la même énergie, forcément, je te fatigue, quoi. C'est ça. Donc du coup, bah, je pense que c'est important de parler un peu des profils. Alors Ouais. forcément, on va pas rentrer dans les profondeurs profondes de la profondeur profondité. Mais juste savoir, voilà, si tu peux nous dire, parce que il existe des profils, donc les profils type, et après on a les sous-profils, tu sais, avec les 2 slash Ouais, 6. avec les lignes. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que si vous vous intéressez à votre Human Design et que là, comme ça, vous allez voir, comme le disait Émilie sur le site Human Design France, vous allez rien comprendre. Vraiment, moi, la première fois que j'ai regardé mon profil, j'étais là, oh, il me faut impérativement quelqu'un pour me dépatouiller de tout ça parce que je ne comprends rien. Il y a des ponts, des passerelles, des lignes, des trucs qui sont en couleur, d'autres pas. Il y a des trucs qui sont à moitié grisés, d'autres pas, des fils rouges, des fils noirs, et toi, tu es là, tu dis, waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, Émilie, c'est bien. Émilie, elle va nous expliquer, elle est pédagogue, elle va nous expliquer comment ça fonctionne et vous allez tous comprendre à la fin de ce podcast. Euh, Alors, tout comprendre, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, un maximum, ça, j'essaye, promis. alors, déjà, dans un premier temps, les profils. Alors, en fait, si tu veux, déjà, avant ça, pour faire un profil HD et pour justement le générer, on va demander à la personne sa date, son lieu de naissance, son heure de naissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, pour générer un body graph, on se base sur ces informations-là, donc au jour J de la naissance, mais aussi ces informations 88 jours avant la naissance. En fait, Ok, on a ce qu'on appelle un profil de design et puis un profil de personnalité et on travaille en fait avec le mix des deux qu'on appelle le quantum. Donc si tu ok, veux, on a toutes les données 88 jours avant. Donc par exemple, 88 jours avant, bah, moi perso, je suis projecteur. Et 88 jours après, donc le jour de ma naissance, je suis générateur. Ce qui fait qu'en fait, quand on croise les deux, je suis générateur. Mais du coup, si tu veux, on va pouvoir retrouver certains aspects, pour autant, de cette personnalité projector dans mon fonctionnement. Donc ça, c'est un truc. Mais en fait, nous, on travaille sur ce qu'on appelle donc le quantum, qui est finalement le croisement, si je peux dire, de ces deux facettes de personnalité. En fait, on ok, a 5 grands types en Human Design. On a donc les manifestors, les projectors, les réflectors, qui sont des types non énergétiques, et puis à côté de ça, les générateurs et les manifesting générateurs. En fait, ok, si je devais prendre une image histoire de pouvoir faire comprendre un petit peu le fonctionnement de chacun et le rôle de chacun, surtout un petit peu dans la société, si je le projette finalement dans une entreprise, par exemple, parce que tout le monde va pouvoir le visualiser facilement, on aurait vraiment le CIO qui serait le manifestor. Concrètement, je suis là pour prendre les décisions, donner les grands axes, vous dire ce qu'on va faire, mais absolument pas pour le faire. Moi, je vous dis simplement où est-ce qu'on va aller et vous, bah, vous faites en sorte.
Juste en dessous de lui, on aurait justement un espèce de manager d'équipe, donc qui est à la fois dans cette partie du bah voilà, on va prendre des grandes décisions, mais je vais vous aider à le mettre en œuvre, qui serait le manifesting generator, qui lui du coup a à la fois cette capacité à initier des projets, mais aussi à mettre les mains dans le cambouis pour faire en sorte que ça puisse exister dans la réalité. Juste en Ok, dessous de ça, on aurait le générateur, qui lui est vraiment la force motrice en fait. Tu sais, c'est vraiment l'abeille de la ruche qui du coup a une énergie de malade, qui peut tenir dans la durée jusqu'à la réalisation finale du projet, et qui en plus adore aller au bout des choses. Donc si tu veux, fera en sorte que quoi qu'il arrive, on le fasse bien et on le fasse complètement. Ça, c'est vraiment, si tu veux, en interne de l'entreprise. Et puis en externe de cette entreprise, ou alors un petit peu détaché de ça, on aurait pardon, le réflecteur qui serait presque le happiness manager, tu vois, qui vient un oui. petit peu des RH pour voir comment ça se passe, comment chacun se sent, etc., qui capte un petit peu ce qui se passe pour chacun et qui s'adapte en fonction de ça. Le réflecteur, un peu, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est un peu le miroir en fait énergétique de ce qui se passe. C'est-à-dire que Ouais. bah, s'il est avec des gens qui sont super heureux, il est super heureux. S'il est avec des gens qui sont un petit peu down, bah, il est carrément down en fait, puisqu'il va Moi, vraiment je les amplifier le truc. appelle les paillettes licornes parce que je crois qu'il y a 1 ou 2% de la Ouais, population 2%. mondiale qui est réflecteur. Ouais, 2% de la population, donc c'est super rare. Et en même temps, si tu veux, c'est super rare en quantum, mais beaucoup moins rare en fait quand je prends le design ou la personnalité. Et c'est pour ça que moi j'aime bien travailler sur cet aspect-là aussi, parce qu'un projecteur, bien souvent, va être justement réflecteur en design ou en personnalité, et du coup il va avoir cette capacité d'émerveillement, pour ainsi dire, Mm, euh, qui sera présent en lui. Et cette adaptabilité aussi à ce qui se passe et cette sensibilité à l'environnement qui est très très marquée le réflecteur justement. Mais mm, effectivement, mm. c'est un type qui est très très rare. De la même façon, je ne l'ai pas dit, mais le manifestor, bah, c'est que 8% de la population. Et en même temps, bah, quand on regarde à l'échelle d'une entreprise, bah, tout le monde ne peut pas être le directeur de l'entreprise, on est bien d'accord. C'est Donc ça. voilà. Et après, les deux gros autres types, on va dire, ça présente à eux deux 70% de la population. Donc c'est ces types énergétiques que sont le manifesting generator et puis le générateur. Et donc, Ouais. dans mon fonctionnement d'entreprise, j'aurai à l'extérieur de celle-ci un espèce de consultant externe qui vient voir un petit peu, faire un audit de ce qui va pas, qui serait le projecteur, qui Ouais. représente à peu près 17% de la population et qui, lui, en fait, a cette capacité à capter tout de suite, en fait, chez les gens ce qui fonctionne pas, qui est apte à prendre tel poste et telle responsabilité. Il voit tout de suite, en fait, comment les autres fonctionnent, mais sans avoir aucune conscience, par contre, de comment lui-même fonctionne ou de comment lui-même brille, puisque le projecteur, c'est vraiment le phare dans la nuit, si tu veux. Il éclaire les Mm, autres, mais mm. pour autant, il s'éclaire pas lui-même, quoi. Donc, Pourquoi je le prends moi pour moi personnellement quand bah, tu me je dis sais ça là? pas, je sais pas. Mais ouais, ouais, ouais. Et déjà, rien que là, la manière dont tu l'expliques, c'est hyper pertinent parce que je pense qu'effectivement, d'avoir choisi l'entreprise, c'est un cadre que tout le monde connaît. Mm, Et déjà ça, rien que de savoir si vous êtes, quel type en fait vous êtes dans le human design, je trouve que déjà ça, on peut se dire, ok. Il y a déjà un truc, tu vois, là, quand tu disais, ouais, mm, le projecteur, il est comme ça, il aide aussi, il arrive à voir ce qui va et ce qui va pas chez les autres, mais chez lui, c'est parfois un peu compliqué. Moi, je sais que ça a été ça, mais toute ma vie, quoi. J'ai mm, mm. réellement réussi à comprendre qui j'étais. Je pense que je devais avoir, genre, ouais, allez, 25, 27 ans. Ah, Et encore, je trouve que c'est tôt, tu vois, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont ouais, dit, carrément, mais moi, j'ai réussi carrément. à comprendre qui j'étais, j'avais 50 ans, quoi. Donc, Ouais, 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 ouais. Je te laisse reprendre mais la parole non, non, parce que c'est passionnant. mais, Donc, non, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, en fait, si tu veux, moi, quand je donne ces grands types-là, ça, c'est des grands types de fonctionnement pour vraiment imager. Mais malheureusement, en fait, tous les manifestors ne sont pas responsables d'entreprise, tous les générateurs ne sont pas forcément les petites abeilles ouvrières, entre guillemets, etc. Et du coup, si tu veux, par exemple, tu vois, bah, un manifestor qui n'a pas une énergie non plus, il est comme le projecteur, hein, il n'a pas une énergie stable. Et en plus, il a vraiment cette volonté, le manifestor, c'est de faire ce qu'il veut. Eh ben, on peut vite comprendre comment ça peut être oppressant pour lui, dans son job, dans une société, de se retrouver à être celui à qui on dit tout ce qu'il doit faire. Et du coup, on impose à la fois un rythme, mais aussi une durée de travail, etc., etc. Donc, si tu hmm. veux, quand on aborde le human design, là où c'est intéressant, c'est de voir aussi, bah, on va pas tous révolutionner toute notre vie du jour au lendemain à dire, OK, mais attends, mollo, pépito, moi je suis projecteur, donc à partir d'aujourd'hui, en fait,
Je dis à chacun ce qu'il est bon pour faire, mais je ne fais plus rien d'autre. C'est pas aussi simple que ça, en fait. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de se dire, OK, eh ben, moi, par exemple, je te donne un exemple à la con, je suis équipier chez McDo, ben, je suis projecteur. Et ben, comment est-ce qu'en fait je vais pouvoir quand même retrouver une certaine forme de plaisir et d'alignement à qui je suis, à la fois dans mon job et à la fois en dehors, en fait. Parce qu'on ne va pas Ouais. tous pouvoir révolutionner notre vie et devenir tous enfin, auditeurs externes d'une entreprise, etc., etc. Donc il y a aussi, tu sais, on parle beaucoup d'unicité en fait en human design, du fait de respecter qui on est, etc., etc. Et cetera. Et je suis complètement d'accord là-dessus, mais il ne faut pas non plus oublier quelque chose, c'est qu'on vit dans une société, on ne vit pas tout ça dans une grotte, et que forcément, en fait, oui, on va respecter qui on est, mais en prenant aussi en considération l'autre, parce qu'en HD, en fait, l'autre influe énormément sur qui on est également. Mm, Et on va mm. le voir après au travers des différents centres. Mais du coup, c'est important aussi de se rappeler que bah oui, ça c'est des grands exemples de fonctionnement, mais malheureusement, bah, tout le monde n'aura pas la possibilité d'être chef d'entreprise ou tout le monde ne va pas non plus changer de vie pour le devenir, hein. Donc Mm. voilà, aussi Il y a, il il y être a très bien. des, il y a des profils qui sont plus, comment dire, aptes à devenir entrepreneurs. Alors, je dirais non, en fait. Je dirais non pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on va pas forcément prendre que la notion de profil, on va vraiment prendre la globalité de la personne, en fait, et puis ce qu'elle en fait. C'est-à-dire que on entend hein, souvent que, effectivement, les manifestors jusqu'à présent étaient vraiment les grands leaders et que demain, ce sera davantage les projecteurs avec l'entrée dans l'ère du verso, etc., etc., parce qu'ils ont cette capacité à voir chez les autres ce que les autres ne voient pas chez eux et du coup à les guider vers des choses qui sont bonnes pour elles. Or, un générateur peut très bien être entrepreneur parce que justement, il va avoir cette capacité à aller au bout des choses. Un manifesting générateur qui est vraiment le multipassionné, en fait, va aussi avoir cette capacité à être justement un très bon entrepreneur parce qu'il va avoir cette faculté à pouvoir peut-être travailler sur différents plans ou alors peut-être même avoir plusieurs business à l'intérieur du même business, hein. Mm. Tout comme le réflecteur, en fait, va aussi avoir cette capacité parce qu'il va avoir cette hyper adaptabilité à la fois aux gens et à la fois aux environnements. Donc, si tu veux, il n'y a pas de type euh, spécifique où on peut dire, OK, toi, t'es fait pour ça, toi, bah, c'est ballot pour toi, hein, fallait pas être projecteur, du coup, bah, tu seras pas ça. Donc, non, non, c'est vraiment libre à chacun. Après, c'est toujours pareil, c'est comment chacun décide de vivre aussi en accord avec lui-même. Et puis après, en fait, on a tous des ressources dans notre HD qui peuvent être hyper aidantes pour aller justement sur certaines formes d'entrepreneuriat et puis à défaut, ben, d'autres qui peuvent être beaucoup plus aidantes encore sur d'autres formes. Tu vois, par exemple, on parlait des différentes lignes justement parce que bah, effectivement, en HD, en fait, on va avoir à la fois donc le type, donc ces cinq grandes familles que je viens de vous citer, et en dessous de ça, on va avoir ce qu'on appelle les profils. Les profils, en fait, qui sont déterminés par ce qu'on appelle des lignes, en fait. On a six lignes au total qui donnent 12 profils de par leurs imbrications les unes avec les autres. Et en fait, si tu veux, on en a une, par exemple, qui va être davantage axée sur le partage de connaissances et la sécurité. Une autre qui va être davantage sur bah, finalement le réseautage et puis la sociabilisation. Et puis une autre qui va être plus en partage d'expérience. Et puis une autre encore qui va être plus en recherche de solutions pour le monde, etc. Et en fait, en fonction de ça, si tu veux, chacune va venir comment dirais-je, se donner en fait une tonalité possible à la personne, libre à elle après de l'implémenter ou non dans sa vie entrepreneuriale, mais aussi dans sa vie perso, hein. Ouais, Tu vois, par exemple, si je prends un profil comme le tien, toi, tu as un projecteur donc 5-1. La ligne 5, c'est une ligne qui adore trouver des solutions pour tout le monde et qui adore trouver des solutions presque universelles, tu vois, mm, pour le monde, pour changer le monde, avec vraiment cette ligne 1 qui, elle, adore à la fois apprendre, mais aussi transmettre. C'est des profils types de formateurs, par exemple. ouais, C'est des personnes qui adorent ça, qui vont créer des solutions pour le monde, pour aider le monde à avancer, en fait. Donc, ils vont avoir ok, tendance, effectivement, à apprendre énormément pour pouvoir le diffuser aux autres et trouver des solutions pour eux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde sera formateur. Ça oui, peut aussi très bien être juste, ben voilà, moi du coup, dans mon quotidien, ben, j'adore aider mes collègues de travail à trouver des solutions optimum pour qu'on puisse ensemble progresser vers un but commun. Je suis pas ouais, obligée du coup d'être formateur pour ça, je peux très bien l'exploiter dans mon quotidien. mm, Et, mm, et après, voilà, après, on a des lignes qui sont plus des lignes d'expérimentation et d'expérience, euh, avec le profil, notamment les profils en 6
tous ceux qui ont des lignes 6 en fait, ou des lignes 3 qui sont des profils en fait où on va beaucoup, beaucoup tester pour pouvoir justement partager ensuite aux autres ce qui marche et ce qui marche pas, parce que bah, on est un peu le pro de ce qui marche pas aussi, hein. C'est vraiment, moi tu vois, j'ai le super combo, j'ai la ligne 6-3, donc c'est vraiment la double peine, j'allais dire. C'est celui qui à la fois apprend énormément par l'expérimentation pour pouvoir partager sa sagesse aux autres, mais bah pour ça, elle expérimente, quoi. Donc, c'est vraiment le profil. Tu te casses la gueule 10 fois, tu te relèves 11 quoi. Et tu fais en sorte de trouver la formule qui fonctionne pour pouvoir la transmettre. Ouais, Mais du coup, voilà, on a vraiment ces différents profils qui vont venir, en fait, ben, teinter le profil initial de la personne. Donc, par c'est exemple, tu ça. vois, un projecteur 6-3 va beaucoup moins tester qu'un générateur 6-3 parce qu'il n'a pas la même énergie pour, en fait. Ouais, Donc ça peut être sur des petites subtilités comme ça. Et puis c'est ça. après, viennent rentrer en ligne de compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc les différents centres, puisque quand vous sortez justement votre bodygraph, vous avez tout plein de petites formes géométriques et vous vous dites, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Euh, Les des fameuses formes, lignes dont je et parlais tout à ouais, l'heure, le qu'est-ce que c'est ça? c'est ça. Il y a des formes dans tous les sens, il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont rouges, vertes, jaunes, bleues, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En fait, concrètement, on a ces centres qui sont des centres énergétiques hein, également, mais qui sont vraiment des centres qui, selon s'ils sont colorés ou non, en fait, détiennent un savoir, une sensibilité qu'on va déjà avoir en nous ou alors qu'on va aller chercher chez les autres. Concrètement, c'est un petit peu les pièces du puzzle. Si tu veux, quand on a un centre blanc, par exemple, eh ben, on n'a pas en nous la définition type de ce qui irait dedans. Tu vois, par exemple, si je prends le centre de la tête, le centre de la tête, c'est vraiment le centre des inspirations, des idées, de la quête de sens, etc. Quand il est coloré, et ben en fait, mes idées, c'est les miennes. Mes inspirations, c'est les miennes. Je sais exactement où je vais, comment je vais, ce que je vais faire avec tout ça, etc., etc. Quand j'ai un centre qui est blanc, en fait, concrètement, je capte l'énergie des autres, de toutes ces Mm, personnes qui ont ce centre coloré, concrètement. C'est un peu la pièce du puzzle, tu vois, qui vient s'imbriquer. Et du coup, j'ai plein d'idées, mais en fait, sans savoir forcément si c'est les miennes, si elles sont exploitables, si ben qu'est-ce que j'en fais une fois que j'ai ça, et j'ai envie de plein de trucs, et à la fois je sais pas du tout comment je vais gérer ça, parce qu'en fait, est-ce que vraiment j'ai envie de l'utiliser ou pas? Tu sais, c'est vraiment ce truc, en fait, je capte les idées de tout le monde. Donc en fait, après, mm, il faut aussi bah, pouvoir se recentrer sur qu'est-ce que vraiment j'ai envie d'utiliser ou pas, parce que ben, c'est pas parce que justement c'est fait pour tout le monde que c'est accessible à tous, et c'est pas parce que c'est fait pour tout le monde que je suis obligée de me lancer dedans à corps perdu. Mais du coup, je vais ok. avoir cette flexibilité davantage que quelqu'un, par exemple, qui va avoir un centre fermé. Et c'est valable comme ça sur tous les centres. Tu vois, par exemple, le centre de ce qu'on appelle l'ajna, qui est le centre juste en dessous. Donc, l'ajna, c'est aussi le troisième œil, C'est hein, le puisque troisième œil, ouais. et voilà, le système des chakras est quand même assez représentatif dans l'human design, malgré tout, en termes d'énergie. C'est vraiment le centre de la rationalisation, des opinions, du mental. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va avoir ce centre de défini, va avoir des idées préconçues de voilà comment ça doit se passer. Voire même avec un petit côté têtu en mode bah non, mais c'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Alors que quelqu'un qui va avoir ce centre grand ouvert, c'est mon cas par exemple, moi je suis d'accord avec tout le monde et je suis pas d'accord avec tout le monde à la fois. Parce que en fait, si tu veux, quand je parle, je vois à la fois les possibilités, alors ça me convient bien, mais ça me va pas du tout, et en mixant ça et ça, je pourrais faire ça avec. Donc si tu Mm, veux, c'est voilà, en permanence une espèce de petite gymnastique interne qui se passe. Par contre, quand je suis au contact de quelqu'un qui va avoir ce centre défini, et ben là, tout de suite, en fait, je vais savoir exactement quoi faire, avec qui, comment. Mes opinions vont être beaucoup plus arrêtées. Je vais rationaliser les choses de façon complètement différente, etc. Et ça va vraiment venir comme ça, ben, teinter ma personnalité également en fonction de qui j'ai avec moi. mm, Parce que mon fonctionnement ne sera pas le même. ouais, Donc, euh, donc voilà. Juste en dessous, on va avoir le centre de la gorge, pareil, communication, manifestation, expression de soi. Donc, avec une facilité plus ou moins, si ce centre il est défini, pas défini. Le centre G, qui est le petit triangle qu'on a, le petit losange, pardon, qu'on a tous en plein milieu, qui lui est vraiment à la fois l'identité, mais également le magnétisme, le sens du soi. Ce centre G, par exemple, quand il est défini, concrètement, on n'attend pas des autres qui nous disent qui on doit être. On sait très bien qui ouais, on est et on fait passer ce message. Alors que par exemple, quand il est grand ouvert, on est vraiment comment dirais-je, le résumé, tu sais, de cette fameuse phrase du, bah, en fait, t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Bah, c'est vraiment ça. Parce que tu vas ok. te teinter au niveau personnalité en fonction à la fois des personnes, mais également, et ça c'est une subtilité de ce centre que j'aime bien parce que bah, moi en ce qui me concerne il est grand ouvert
et je le vois énormément, tu es très très sensible à l'environnement. Et quand je dis à l'environnement, c'est à la beauté de l'environnement. C'est-à-dire Mm. que moi, par exemple, ce centre est grand ouvert. Si tu veux m'emmener prendre une décision un peu dingue dans un endroit qui est moche, c'est pas la peine parce qu'en fait, je ne vois absolument pas le reste. Même pas une décision dingue, hein, d'ailleurs. Tu veux m'emmener parler business, boulot, projet, futur, quoi que ce soit dans un Il endroit faut que qui est ce soit moche. beau. Ah ouais, bah ouais, parce qu'en fait, ce centre, si tu veux, vient capter sinon tout ce qui ne va pas dans ce lieu. Et du coup, j'arrive plus à défocaliser de ça. C'est-à-dire que je ne perçois que le putain, mais la tapisserie là-bas, elle est décollée, et puis là, c'est crassou, et puis machin. Et du coup, je suis incapable de focuser sur qu'est-ce que tu es en train de me dire et comment ça pourrait m'impacter, en fait. Et ça, c'est une... Alors, je Dis-moi. sais pas comment ça se situe sur moi, mon body, mais là, ce que tu me dis me parle, et moi, j'ai la beauté de l'endroit, mais aussi le calme. Ouais, C'est-à-dire que par exemple, tu vois, certains coins de New York, tu sais, qui sont hyper exposés, etc., etc., où je me dis, ah ouais, c'est joli, mais c'est pas mais le non. joli qui me plaît Que toi, tu réellement, veux. tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, c'est pareil, c'est trop bruyant, il y a trop de monde, tu vois. On va Donc, éviter Times ouais, ouais, Square, on ouais. va plutôt aller se balader à Battery Park, ça ira bien. Mais voilà, c'est ça, tu vois. Mm, C'est, mm. c'est plutôt. Par contre, tu me dis demain, on va dans le décor qui a servi à tourner Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Ça me plaît, tu vois. bah oui. C'est en pleine nature, c'est beau, c'est silencieux, c'est tout ce que j'aime, tu vois. Alors après, parce qu'il y a aussi un deuxième truc qui va rentrer en ligne de compte, c'est que toi, ton environnement de prédilection, en fait, si tu veux, c'est la montagne. Donc en fait, le Mordor, c'est parfait pour toi, si tu veux. C'est vallonné, il y a du relief, etc. Impeccable, quoi. Alors que effectivement, si je te mets en plein centre de New York, Ah oh, non, c'est la beaucoup trop de panique. sollicitations. Ouais, ouais, ouais. Il y a trop de trucs, trop de lumière, trop de gens, trop de. Ouais, Je suis pas. En fait, c'est pas. Même. Et là, on parle de New York, mais c'est Paris aussi, hein. C'est vraiment un centre-ville, en fait, dans lequel il y a trop de monde, trop d'activités, trop de bruit, trop. Même un restaurant dans lequel il y a trop de monde, ouais. c'est compliqué pour moi. Ouais. Mais ça, tu vois, ça par exemple, c'est une info qu'on trouve au niveau de tes variables. Parce que justement, dans les variables, on va trouver à la fois l'environnement, mais aussi ben, la tonalité qui nous convient le mieux, par exemple. Tu vois, donc Ouais, ça peut vraiment être ce truc de, bah, par exemple, toi, ton environnement de prédiction, entre guillemets, c'est montagne. Donc, bah, effectivement, on n'est pas dans des endroits bruyants, on n'est pas dans des endroits qui brassent de monde, on est dans des endroits qui vont être plus ou moins calmes, mais qui vont surtout te permettre d'avoir une vue globale des choses. Donc, par exemple, tu vois, on parlait des enfants tout à l'heure. Un enfant qui va avoir un environnement montagne, par exemple, ben, moi je vais dire aux parents, ben, là par exemple, ce serait bien de lui acheter un lit mezzanine. Parce qu'il a besoin en fait énergétiquement de maîtriser ce qui se passe en dessous de lui. Donc du coup, d'avoir cette hauteur pour pouvoir justement se sentir bien. Et en l'occurrence, peut-être que tu l'as déjà vécu comme ça, tu te sens davantage bien si par exemple, tu as une vision globale de ce qui se passe dans la pièce, de la salle, mais ouais. ouais, mais que tu es un peu en retrait quand même plutôt que d'être noyé en plein milieu Ouais. de l'environnement avec tout le monde à ta hauteur, quoi, parce que C'est tu vois pas ce qui se exactement passe. ça. Souvent, je me mets Ouais, ouais, plutôt dans un coin et s'il y ouais, a une marche qui me permet d'avoir ouais, une petite hauteur par rapport au reste de la salle et l'entièreté de la salle, je me sens mieux. Par contre, quand bah je vais ouais. effectivement boire un café avec des potes et qu'on se met en plein milieu, genre sur la table en plein milieu, là, je suis pas bien parce que je j'ai pas le prisme que moi Mm. j'aime avoir. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, juste des toutes petites choses comme ça, en fait, et ben, ça peut complètement changer la donne. C'est-à-dire Ouais, que ben, là, bon, bah, là, tu vois, par exemple, dans l'environnement resto, etc., etc., et en fait, c'est des choses qui, potentiellement, vont pouvoir te gâcher la soirée. Parce que tu n'es pas du oui, tout dans ton environnement de prédilection, et du coup, tu n'as pas une vision sur tout ce qui est en train de se passer, tu vas avoir une oppression qui va se mettre en route, et du coup, tu profites plus du tout de ta soirée, alors qu'en fait, il aurait juste suffi de trouver un petit bout d'estrade pour caler la table dessus, et on était bon. c'est ça. Mais c'est Mais exactement ça concrètement, en c'est plus, hein. vraiment ça. Ouais, ouais. Et concrètement, tu vois, ça va être sur des subtilités comme ça qu'on va aussi pouvoir accompagner parce que, bah, ouais, c'est des petites choses qui peuvent changer la donne, en fait. Le fait d'avoir, par exemple, un bureau un peu surélevé ou d'être davantage sur un tabouret plutôt que sur une table basse, etc. C'est pas des choses fondamentalement qui changent la vie de 100% des personnes. Mais par exemple, quand on a un environnement montagne, eh ben, ça peut complètement changer à la fois la manière dont tu vas vivre le moment mais aussi dont tu vas assimiler ton alimentation, par exemple. Parce que bah Ouais. voilà, ton corps n'est pas du tout focus sur les mêmes choses, et du coup, il va pas capter les nutriments de la même manière.
Bah, alors d'ailleurs, du coup, je rebondis là-dessus parce que je crois que dans mon human design à moi, il y a le fait de déjeuner dans le calme. Hmm. Et dans l'environnement de ma fille, il y a besoin d'avoir un... Elle a besoin, tu sais, d'avoir une espèce de Ça bouge. brouhaha de Ouais. fond. Ouais. Quand c'est ça, tu vois, parce que je crois que mon chéri, c'est pareil, il a ce besoin d'être au calme. Mais tu dis Hmm. quand c'est ça, tu vois, comment qu'on fait? Est-ce que En on fait, fait un mini fond, mais vraiment hyper léger? Parce que ma fille, elle aurait besoin de manger, tu sais, mais genre en étant debout, en faisant des allers-retours, ouais, machin. Enfin, c'est des trucs, c'est pas reposant pour nous, tu vois. ouais. Et pareil, d'avoir un brouhaha de fond, c'est pas reposant. Donc, tu conseillerais quoi aux familles qui, comme ça, ont des profils qui sont totalement bah, aux antipodes les uns des autres, finalement? Ben, déjà, tu vois, on va casser un peu un truc, mais est-ce que c'est requis de manger en même temps? Tu vois, ça peut être ça aussi. Parce que Ouais, oui, socialement, on va avoir tendance à manger en même temps. Sauf qu'en fait, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est en train de parler non-stop, alors que toi, en fait, ta méthode d'assimilation, c'est le silence complet, c'est l'enfer. C'est ouais, juste l'enfer. Donc en fait, de se dire, bah, est-ce que c'est si ok que ça déjà de manger forcément systématiquement en même temps? Alors après, voilà, hein, socialement parlant, c'est quand même des choses qui se font moyennement. ouais, c'est Mais ça. ça peut être aussi, bah, pourquoi pas, bah, soit effectivement de la laisser avec un fond sonore si c'est acceptable pour toi et ton chéri, parce que bah, justement, vous fonctionnez pas comme ça. Mais c'est aussi, bah, peut-être, j'en sais rien, est-ce que c'est gênant si elle a son casque ou ses écouteurs et qu'en même temps, elle fait autre chose, quoi? Donc, Ouais, mais là, par contre, tu vois, on vient complètement renverser les codes de l'éducation, parce que les codes de l'éducation, c'est tu t'assois à table, tu fais pas de bruit, en gros, et tu manges, quoi. Et une fois que tu c'est auras ça. fini de manger, tu sortiras de table. Alors que quand on a des profils peut-être comme ta fille, et moi, ma fille est comme ça aussi, Amaya, c'est vraiment le truc du, ben, en fait, j'ai la moitié d'une fesse sur la chaise parce qu'il faudrait que je bouge en permanence, quoi. C'est ça. Et du coup, forcément, si tu veux, ça va être complexe parce que c'est pas du tout des choses qui sont habituelles et qui sont entendables par la société. Parce que ta fille, si elle fonctionne comme ça pour son alimentation, ça veut dire qu'elle fonctionne comme ça aussi pour son alimentation au niveau de son intellect. C'est-à-dire qu'en fait, elle va beaucoup mieux apprendre quand elle a à la fois la télé, l'ordi et puis qu'elle est en train de bouquiner, mais en étant à la fois debout, assise, couchée, etc., etc. Sauf que ben, dans la méthode d'apprentissage classique à l'école, ça n'existe C'est on pas. s'assoit dans le silence, on Et ouais, relit une fois, deux fois, 12 fois. Ouais, ok. exactement. Alors qu'en fait, c'est pas son fonctionnement. Donc du coup, ça va être, c'est là où c'est intéressant aussi, tu vois. Moi, je sais que ma petite, par exemple, ça va être problématique. Donc du coup, bah, de réfléchir aussi à se dire, ok, bah, en fait, est-ce que j'ai envie de l'envoyer sur un environnement éducatif classique ou peut-être de chercher d'autres alternatives avec, bah, que ce soit ouais, des écoles alternatives tout court, quoi. Parce que ce sera pas dans son mode d'intégration, de se dire, je suis assise sur une chaise et j'attends toute la journée, quoi. C'est pas Hmm. possible. C'est pas possible. Ça C'est rentre compliqué, pas en ouais. plus. C'est ça. Et en Ouais, plus, si ouais. tu veux, c'est des personnes chez qui ça ne rentre pas et pour qui ça peut être en plus ben, tellement frustrant parce que justement, on va leur faire croire, entre guillemets, qu'ils sont pas aptes à apprendre, alors qu'en fait, c'est juste l'environnement qui convient pas. Ça serait Et génial qu'on puisse faire ça d'ailleurs pour accueillir les enfants hein, dans les écoles. mais Tu sais, ouais, mettre des énergies qui fonctionnent ensemble, tu vois, dans une classe. ouais, c'est ça. Et ça, ce serait vraiment trop bien parce que je pense que ça, d'un point de vue éducatif, en tout cas, ça aurait un impact vraiment dingue. Bah, ça aurait un impact. Et puis après, c'est aussi, justement, tu vois, en tant que parent, c'est là où c'est super intéressant. C'est que ben, moi, par exemple, j'ai un mode d'apprentissage qui est un apprentissage actif. C'est-à-dire que j'ai besoin de me faire des fiches, de faire des notes, de stabiloter, de relire plusieurs fois. Là où ma grande, elle est sur un apprentissage bah, comme le tien, finalement, un apprentissage qui est passif. C'est-à-dire que tu apprends sans même t'en rendre compte. Et Oui. concrètement, il faut juste par contre qu'on te pose des questions pour que tu te rendes compte que, bah oui, tu as appris, mais tu t'étais pas rendu compte forcément que tu savais à la base. Et en fait, si tu veux, elle fonctionne comme ça. Donc moi, si j'arrive en tant que parent avec mes croyances, mes certitudes qui sont liées à qui je suis, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah en fait, t'es gentil, mais là, tu vas me sortir tes petits stabilos, tes petits post-it, tu vas me faire des fiches de révision. Alors qu'en fait, elle a absolument pas besoin de ça. En sachant que moi, en plus, j'ai besoin de ce silence pour pouvoir intégrer. Donc je vais lui dire quoi? Tu m'éteins la télé, la radio, le truc, le bidule. Alors qu'en fait, si je lui fais tout éteindre, bah en fait, elle a plus Ouais, aucune manière. Enfin, c'est complètement impossible pour elle d'intégrer parce qu'il y a trop de silence, justement. Alors ouais, que cette multiplicité d'informations, son cerveau en a besoin
pour pouvoir justement être focus sur quelque chose. Et c'est complètement, mais complètement aux antipodes de ce qu'on nous apprend. Donc déjà, juste en tant que parent, tu vois, c'est vrai que si en tant que parent, tu as fonctionné comme ça, tu te dis, ah bah ouais, mais moi, de toute façon, pour apprendre, pardon, il fallait que j'ai à la fois trois trucs et que j'apprenne rouler par terre sur ma moquette. Ok, bon, bah très bien, je vais tolérer que mon enfant le fasse. Et à la limite, si mon enfant il a besoin du silence et de se mettre assis à table pour apprendre, bah, je vais bien le vivre. Mais si, à contrario, moi, la seule façon que j'avais d'apprendre, c'était d'être dans un silence absolu, sur la table, à me faire mes petits cahiers, etc., etc., je vais avoir beaucoup plus de difficultés à intégrer le fait que mon gamin, il apprend en lisant à même le sol et en écoutant la télé en même temps, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Donc, Bah, en plus, c'est pour ça. En fait, tu vois, je trouve que c'est un outil puissant parce que ça nous aide vraiment à comprendre finalement comment on fonctionne et comment l'autre Ouais. fonctionne. Mais en même temps, ça va tellement, encore une fois, à l'opposé mais total et complet des règles familiales, des règles de bienséance, tu vois, de tout ça. Et c'est chaud parce que ça vient bousculer les codes. Et là, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait de bah, passer à table. Est-ce que finalement, est-ce que c'est gênant que personne ne mange avec personne, tu vois, Mm. si c'est OK pour tout le monde. Et c'est vrai que, tu vois, moi, dans mon petit cœur de maman, je suis là en mode, mais c'est hyper triste que du coup, tu vois, on mange pas tous ensemble, parce que j'ai vraiment ce truc, tu sais, du partage familial. Ouais. Et pour autant, quand moi je suis toute seule à la maison, qu'il y a ni mon mec ni ma fille, c'est les moments que je kiffe le plus parce que c'est les moments où je me recentre moi, où je mange des trucs que bah, d'ordinaire je mangerais pas parce que je me fais des trucs hyper simples alors que je me casse le cul pour faire des trucs compliqués, tu vois, pour la famille. Et c'est là, en fait, où je pense j'assimile le mieux et où je suis le mieux d'un point de vue Mm. énergétique après, parce que j'ai écouté que moi, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Donc c'est Mais ouais, hyper contradictoire. mais c'est hyper contradictoire et ça va même plus loin que ça parce que si tu veux, tu vois, si je prends l'exemple chez nous, en fait, moi, je le disais tout à l'heure, j'ai un besoin actif au niveau de mon apprentissage et au niveau de mon assimilation. Alors que le père de ma fille et ma fille ont tous les deux un apprentissage et une assimilation passive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'est impossible de sauter un repas. Mais vraiment, je peux devenir agressive en fait. C'est un truc de fou. C'est que les repas, c'est sacré, tu sais. Et même dans la journée, j'ai besoin de manger encore, tu vois, de me rajouter des collations, etc., etc. Parce que mon corps fonctionne comme ça. Là où le fonctionnement de mon mari et de ma fille, en fait, c'est, ben, en fait, on peut jeûner sans problème et sauter des repas sans problème. Ouais. Donc, tu vois, c'est tout de suite de se dire, ok, mais du coup, par exemple, tu vois, le dimanche où quelque part on est tous à la maison, c'est un peu le truc où moi je suis là à midi moins 5, bon, on va passer à On table. Et eux, mange? ils me regardent, l'air de dire, bah, sinon on mange pas, c'est pas grave. Comment ça, on mange pas, c'est pas grave. Si, si, c'est grave. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je comprends complètement, tu vois, ta réaction de dire dans ton petit cœur de maman, bah oui, mais en fait, ça, c'est le partage. Ouais, mais en fait, est-ce que le partage, on peut pas le faire dans des circonstances qui soient respectueuses de tous et Mm. finalement, ben, en dehors du repas. Même si, effectivement, traditionnellement, c'est vraiment le socle, entre guillemets, de la famille que de dire, ah oui, mais attends, on mange ensemble, c'est le moment de partage, etc., etc. Sauf que finalement, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui arrête pas de blablater, alors que toi, en fait, dans ton environnement, c'est le silence, il n'y a plus de La plaisir, en paix! fait. Le Et ni plaisir ni calme! partage. C'est ça. Donc, Mais c'est est-ce ça, que hein. vraiment, on s'impose le truc ou pas, tu vois? Mm, mm, mm. Ouais, Mais, ouais, bah ouais, mais c'est hyper intéressant. Et puis en plus, il y a le côté, il y a aussi les valeurs, tu vois, qu'on t'inculque. Il y a ce truc, tu vois, de effectivement, on mange, on reste tous à table, ça t'emmerde. Tu vois. Enfin, moi, quand j'étais petite, bah c'était ouais. horrible pour moi, tu vois, les repas de famille. Je trouvais ça trop long, trop chiant, ça blablate de sujets qui t'intéressent pas. T'as qu'une seule envie, c'est de te carapater pour aller jouer, tu vois. Et là, maintenant, j'essaye de pas l'imposer, tu vois, aux enfants parce que je me dis, voilà, ils ont aussi, tu vois, leur truc où, voilà, ils ont besoin d'être dans leur bulle. Mm. Donc, ils se barrent, tu vois, et je les maintiens pas à table en mode On jusqu'à reste quoi la qu'il fin, arrive. jusqu'au Ouais. dessert. Ouais. Pour eux, c'est insoutenable. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, tu vois, les valeurs, on va dire, qui sont, voilà, inculquées, où des fois, je vois mon chéri, et où je me dis, oh là, ouais, là, il va perdre patience parce que pour lui, la valeur est plus importante, tu vois, que le Mm. reste, quoi. Et moi, je suis là en Mm, mode, mm, ouais, mm. mais non, mais en même temps, ouais, elle fonctionne pas pareil, donc on peut, enfin, laisse-la aussi, tu vas faire sa vie. Et il me regarde en mode, bah, en fait, non. C'est genre, on est Ouais, à mais c'est table, donc ça. elle est à table, tu vois. C'est ça. Et c'est là où il faut vraiment trouver le compromis, si tu veux. Mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, au plus, on va pouvoir aussi l'intégrer, tu vois, sur les nouvelles générations de parents.
et au plus ce Ouais, sera facile aussi. Parce que ben, on est tous élevés au travers du prisme de notre famille, de nos parents, de ce qu'on nous a inculqué, comme c'est étant ça. justement la norme. Et en fait, cette norme, ben, le HD vient vachement la bousculer aussi. Parce que tu vois, si je reprends, tout à l'heure on parlait des différents types, si je prends par exemple un type qui est assez fort là-dessus, c'est le manifestor. Le manifestor, concrètement, son thème du non-soi, c'est la colère. Parce que lui, tout ce à quoi il aspire, c'est qu'on lui foute la paix, en fait. C'est de pouvoir décider et qu'on lui foute la paix. C'est un peu fort hein, comme terme, mais c'est vraiment ça. Donc concrètement, en fait, tu vas avoir quelqu'un à qui tu vas imposer un rythme, imposer un repas, imposer un truc qui a aucunement envie d'être là, en fait, parce qu'il a qu'une envie, c'est faire comme lui, il a envie de le ressentir. Alors, toujours avec ce cadre autour, effectivement, on vit en société, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas non plus que faire à sa sauce, mais malgré tout, on peut peut-être adapter sur certains trucs et être un peu flex. Et ben lui, en l'occurrence, son thème du no-soi, c'est la colère, et du coup, ça va tourner au drame. Et le repas sera gâché pour tout le monde parce que concrètement, on l'a forcé à rester assis sur sa chaise jusqu'à la fin, alors qu'en fait, il avait qu'une envie, c'est foutre le camp. De la même Ouais. manière, un générateur, son thème du non-soi, c'est la frustration. Est-ce qu'un gamin qu'on laisse à table sous prétexte qu'il faut rester à table absolument, ça va être vraiment si porteur que ça dans la finalité, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, après ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est vraiment là où c'est touchy parce que c'est vraiment ce truc du, ben, je veux bien respecter qui je suis, mais en respectant aussi les autres, quoi. Mais peut-être qu'on Mm, peut mm, aussi mm. amener de la flexibilité et des zones de compromis, justement. Et c'est là où, justement, tu vois, bah, par exemple, cette zone de compromis. Et bah, là, par exemple, moi, quand j'en parle comme ça, c'est hyper fluide pour moi parce que je le disais tout à l'heure, j'ai la tête et l'ajna grand ouvert. Donc, en gros, bah, écoute, on peut faire différemment, c'est pas grave, peut-être qu'on peut mixer un peu le truc, etc. Là où le père de ma fille, tête et agenda définis, ah bah non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mm. Tu vois. Et c'est là en fait où c'est un peu sport de dire ouais mais attends, on peut peut-être quand même trouver des alternatives quoi, histoire que chacun s'en Non, veut. pas Ouais, d'alternative, impossible. mais Ouais, ouais, c'est et c'est chaud, là hein. en fait du coup, tu vois. Ouais, bah oui. C'est là Et que c'est ça se pour ça complique, que quoi. bah ouais, c'est là que ça se complique, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu vois, par exemple, quand on fait des composites familiales comme j'ai pu le faire là, c'est de pouvoir bah, permettre à chacun d'avoir la vue d'ensemble, non pas que au travers de son prisme, mais de pouvoir voir aussi, ok, comment ma femme elle fonctionne, comment mes enfants ils fonctionnent, et peut-être c'est plus facile pour moi de m'adapter et d'avoir un petit peu plus de flexibilité que si je suis campée sur voilà qui je suis et voilà comment ça fonctionne et ça peut pas être autrement, Mm. quoi. Donc, Ça, c'est vraiment hyper intéressant, hein. Moi, ouais. je te le prendrai, ce truc-là, parce que vraiment, ça m'intéresse. C'est vraiment, ça m'intéresse. Parce que je trouve que Euh, c'est porteur sur beaucoup de choses, ouais, bah, en fait, la vie en société hmm, intrafamiliale, quoi. ouais, ouais. Ouais, Parce ouais, et que puis, même au niveau du coucher, tu vois, ouais. moi j'avais déjà fait faire mon profil comme je te le disais tout à l'heure, Hmm, et la personne m'avait dit, bah ouais, toi en tant que projecteur, dormir avec un manifesteur générateur, c'est pas le plus ressourçant, faudrait que tu dormes toute seule. Et moi j'étais là en mode, ah bah c'est vrai que idéalement, tu vois, ça me poserait pas hmm. trop de soucis. Mais de l'autre côté, je me dis, bah non, j'aime quand même bien dormir, tu vois, avec mon homme. C'est quand même assez Mm, essentiel pour moi et ma vie de femme mm, de mm. dormir collé à lui, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, mais du coup, si tu veux, ça peut se faire différemment. C'est-à-dire que t'es pas forcément obligé de dormir, de faire chambre à part, en fait. Tu peux très bien, ne serait-ce que déjà, tu vois, aller te coucher une heure avant lui, de façon oui, à c'est ça. pouvoir, c'est ça, décaler en fait ton sommeil. Déjà, pourquoi? Parce que le manifesting generator, concrètement, tant que son énergie est pas vidée, il va pas s'endormir. Donc, il va faire la crêpe. Et tant que son énergie à lui n'est pas vidée, son centre sacral n'est pas vidé, et toi, comme tu as le centre grand ouvert puisque tu es projecteur, on parlait tout à l'heure de cette espèce de puzzle qui vient se compléter. Bah, concrètement, lui il va te renvoyer de l'énergie. Donc toi, tu pourras pas dormir. Alors qu'en fait, si toi, tu vas te coucher un petit peu avant lui, tu peux comme ça déjà commencer à te régénérer. Et lui, en fait, quand il vient se coucher, c'est beaucoup moins impactant pour toi parce qu'il vient se coucher, en gros, au moment où lui, il est vraiment fracassé et que c'est le moment de venir se coucher, quoi. C'est ça. Et c'est là où c'est un peu dramatique, si tu veux. Tu te dis, par contre, si tu vas te coucher en même temps que lui, eh ben, c'est mort. Vous n'allez pas forcément bien dormir ni l'un ni l'autre. Ou en tout cas, lui risque de pas trop mal dormir, mais toi, tu vas te lever complètement épuisé, quoi. Donc, Bah, c'est pour ça que je fais des siestes seule, ben du oui, coup. ben ouais. Mais de Euh, toute façon, le projecteur, de et toute façon, se régénère mieux en faisant des siestes, quoi qu'il arrive. ouais. Ben, tu vois ça C'est, avec le père de ma fille, c'était quelque chose qu'il comprenait pas. C'était pour ouais, lui ok. genre non mais attends, tu fais des siestes, c'est n'importe quoi, t'es plus une enfant, pourquoi tu fais des siestes? Et Parce toi que c'est tu là trop le tu dis kiff, les siestes. mais parce que je sens que là mon corps il est en train de me lâcher quoi, faut que j'aille dormir.
Mm, Et d'autant plus, tu vois, à la naissance de ma fille, où tu as un sommeil qui est hyper saccadé au départ quand ils viennent de mm, naître. mm. Enfin, c'est Beyrouth. Et des fois, moi, je le vois, hein, je suis hyper créative la nuit. Donc, des fois, quand Ouais, j'arrive pas à dormir, il est 2 3 heures du matin, je me relève et je travaille. ouais. Et ça, tu vois, pour beaucoup de gens autour de moi, ils me regardent tous en me disant, mais ça va pas. Genre Mm, vraiment, mm. tu te mets dans ton lit, tu te mets un podcast, tu te mets, je sais pas, quelque chose qui te permet de t'endormir. Et moi, je suis là en mode, bah non, moi, j'arrive pas à dormir. Je sens que je suis pas si fatiguée que ça. Donc je me dis, autant rendre, tu vois, le temps rentable. On Donc, optimise. bah voilà, tu vois, j'optimise le temps. Donc, bah voilà, je vais aller bosser, je vais faire de l'aquarelle, je vais tourner des vidéos. Enfin, tu vois, et il est 3 heures du matin, quoi. Donc, Ouais, dans ouais, non, mais je l'énergie, tu comprends. vois, il y a plein de gens qui pourraient se dire, genre, mais non, mais vraiment, genre, vrai, tu te mets de la SMR sur les oreilles ou tu t'écoutes une méditation, tu te rendors et tu fermes ta gueule, quoi. Tu fais chier personne à faire ta petite vie à 3 heures du matin. Et pourtant, c'est là où, voilà, je suis le mieux parce que c'est silencieux, parce que toute la maison dort autour de moi et que moi, je fais ma petite vie, tu vois, dans mon coin. Et c'est là où souvent je fais le plus de choses qui me fait vraiment kiffer, quoi. Mm, mm. Bah ouais. Donc, Mais, ouais, mais c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que socialement, il y a des choses à aller faire tomber, en fait, quelque part. Parce que, bah oui, le truc, moi je suis comme toi, je suis une bosseuse de nuit, en fait. J'adore ça. Et moi j'adore effectivement, tu vois, ce moment où, bah, en fait, l'inspiration, elle est là. Donc, du coup, je vais bosser jusqu'à ce que je m'éteigne et que mon sacral soit complètement vide. Donc, des c'est fois, ça. c'est pas rare que je bosse jusqu'à 2 3 heures du matin. Et sans me rendre compte, en plus, qu'il est 2 3 heures du matin. Et pour autant. À 6 heures, je suis debout et je suis en pleine forme, etc. Parce qu'en plus, c'est un truc qui m'a nourri, donc je suis portée, entre guillemets, par cette énergie-là. Mais du coup, bah, c'est effectivement le truc du bah, je t'attends, tu viens de coucher? Bah non. Bah non, en fait, j'ai Bah pas envie non. de me coucher là tout de suite, j'ai envie de bosser, donc je bosse. Et, et c'est là, en fait, où il faut effectivement qu'on fasse évoluer la société et évoluer la vision de chacun sur ce truc du, bah, en fait, non, ça sert à rien d'aller se coucher tout de suite. Tu vois, c'est comme, par exemple, bah, en l'occurrence, un manifestor ou un projecteur ou même un réflecteur qui n'ont pas de sacral défini, qui passent une soirée avec leurs potes, etc., etc., et en rentrant à la maison, tout de suite, c'est, bah, il faut aller se coucher tout de suite et dormir tout de suite. Bah, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. On vient de leur remplir leur sacral. Donc, du coup, ils sont full énergie d'une énergie qui n'est pas la leur en plus. Donc, tant que ça, c'est pas vidé, ils pourront pas dormir. Donc, en fait, si tu veux, tu vois, les parents, en fait, qui organisent une soirée à la maison ou un truc comme ça et qu'en fait, qui vont coucher le gamin une fois que tout le monde est, dormi, est parti en mode faut dormir maintenant, mais c'est impossible pour lui, en fait. Il est Hmm. chargé d'une énergie qui n'est pas la sienne, donc ce ne sera pas vidé, il dormira pas, quoi. Donc, c'est pas la peine d'espérer. Et du coup, tu vois, d'avoir conscience de ça. Et je me rappelle d'une de mes clientes là, à qui j'avais justement expliqué, parce qu'elle était manifestor, et justement avec un bébé manifesting generator, et elle dormait en cododo avec lui, quoi. Et elle me dit, Ah mais en ouais, fait, je suis pas du tout reposée. Ah bah non, t'es pas du tout reposée, parce que bah déjà, il y a du monde qui tourne autour de toi en permanence. Donc tu surfes sur une énergie qui est pas la tienne, et en plus tu dors avec un bébé qui est full énergie, alors que toi, t'en as pas. Donc tu peux pas te reposer, c'est pas possible. c'est Donc ça. après, voilà, après. La limite, entre guillemets, c'est dire concrètement, il faudrait sortir de l'aura de la personne avec laquelle on est. Donc tu Ouais, vois, l'aura, ça peut être vachement, vachement large hein, en fonction. Hein. Donc, bon, ben, sinon, tu mets des lits jumeaux dans la chambre, quoi, si t'as une grande ouais, chambre. Mais, euh, ouais, ouais. mais bon, Et en tout de plus, suite, effectivement, c'est ça, moins tu vois, romantique. c'est un truc que j'en ai déjà parlé avec mon compagnon où je lui disais, j'ai besoin de faire des trucs sans qu'il y ait personne dans la maison. Hum, Et il hum. me disait, mais même si je suis dans une autre pièce, je dis, même si t'es dans une autre pièce, en fait, je sens que t'es là. Ouais, tu captes. Ouais. Et en fait, j'ai un besoin que la maison soit vide, tu vois, pour certaines activités, Hum. pour me recentrer et me ressourcer pleinement. Et du coup, il me regarde en mode, bah oui, mais du coup, je dis, bah du coup, tu prends le chien et puis tu vas le sortir pendant 2 heures parce que, Allez, salut. non, mais tu vois, donc du coup, il me regarde un peu en mode, t'es pas très sympa. Et je suis là, bah ouais, je suis désolée, mais en même temps, faut que je fasse ça là et il faut qu'il y ait que moi dans la maison. Donc le pauvre, maintenant il s'est habitué, tu vois, mais au tout début c'était difficile pour lui d'entendre que bah j'avais besoin d'être seule, tu vois, dans la maison, Hum, c'est parce que énergétiquement je le ressentais, quoi. Donc hum, hum. pas simple du tout, pas simple du tout. Et Ben après, non, pas simple du tout. Et, ouais, et vas-y, plus encore, dis-moi. j'allais dire, parce que toi, du coup, en plus, si tu veux, dans ton HD, tu as ce qu'on appelle le plexus, qui est le centre des émotions, qui est grand ouvert. Donc, en fait, si tu veux, tu captes toutes les émotions de ceux qui t'entourent. Donc, en plus, si Oui, tu veux, pour un peu que lui, il soit bien ou pas bien, ben, en fait, ça vient complètement, toi, te fausser.
Et du coup, ben, ça peut très bien te mettre down alors qu'en fait, à la base, tu étais parti pour bosser, tu avais l'énergie, et là, d'un coup, tu te retrouves complètement dépressive alors que, ben, C'est ça. non, c'est bien, quoi. Et Donc, c'est pour ça que c'est ingérable pour moi. Par exemple, tu vois, la semaine dernière, il y a ma sœur qui est venue et on mm, a été manger au sushi. Il y avait 80 personnes dans le restaurant. ah ouais, J'ai passé mon heure et demie au resto à faire des soins énergétiques à ceux qui étaient présents mm, dans la salle. ouais, Ma sœur était face à moi, elle me dit, mais c'est fou, je bâillais toutes les 20 secondes, quoi. ah ouais, mm, J'étais en train de nettoyer, tu vois, les gens autour de moi. Et je dis, ouais, là, je suis sur une dame qui est rousse. Je dis, mais plutôt dans le fond. Ma sœur, elle était face à moi, donc elle voyait la salle et moi pas. Et elle me dit, ah oui, oui, effectivement, je la vois, elle baille. Et vraiment, c'est énergivore. Donc c'est pour ça que mm, moi, tous les trucs où il y a vraiment beaucoup de monde, je les évite aussi pour cette ouais, raison, tu vois, en tant que guérisseuse et aussi en tant que voilà, que ce que tu décrivais juste avant, tu vois, en human design. mm, Et ben en fait, c'est dur, quoi. Le fait de vraiment je j'ai pas besoin de parler à la personne effectivement pour ressentir si ça va ou si ça va pas. ouais. Ben non, tu captes en fait. Tu captes et t'amplifies. Donc, si tu veux, c'est comme si tu ressentais son émotion et son ressenti à elle complètement en puissance 1000. Donc C'est ça vient ça. complètement, en fait, toi, te brouiller tes ressentis perso. Et du coup, tu peux très bien, effectivement. Alors, l'avantage, entre guillemets, c'est que bah, tu es guérisseuse et que du coup, tu as conscience, entre guillemets, de ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas, parce que ben, tu es suffisamment affûté pour. Mais une personne lambda, par exemple, va avoir très vite une sensation ben, d'euphorie, alors qu'en fait, 2 secondes avant, il n'y avait rien de spécial. Ou à contrario, un sentiment de déprime, alors que 2 secondes avant, il n'y avait rien de spécial. Et c'est pas Ouais. du tout à cette personne, en fait. Et voire même, tu vois, quand on parle d'environnement, de cohabitation, etc., etc., ça peut complètement fausser la personne sur ses ressentis d'elle-même, en fait, et voire même déclencher des choses qui sont vraiment pas cool. Tu vois, moi, j'ai grandi avec... Enfin, j'ai grandi. Oui, oui, aussi. Mais moi, ma grande, en fait, qui a 20 ans, je l'ai élevée en grande partie toute seule. Mon plexus est défini, donc mes émotions sont les miennes. Et comme j'ai un plexus défini, j'ai aussi une vague émotionnelle qui est une vague tribale. La vague tribale, pour te dire, c'est la vague, moi je l'appelle la cocotte minute, quoi. C'est le truc du c'est ok, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Bon, bah vas-y, je vrille, j'explose. Personne n'a compris d'où ça arrivait, mais bon, bah j'en avais marre, donc il fallait que ça explose. Donc c'est un peu le truc du je sature je sature, mais je le dirai pas pour l'instant, et à un moment donné, j'explose sans que personne comprenne. Elle Je a suis ce un peu comme ça aussi, moi. alors, et tu vois, pourtant, c'est pas du tout dans ton truc, donc ça t'appartient pas forcément. Mais ça peut très bien, Ok. par exemple, appartenir à ta fille, à ton mari, et que du coup, en fait, toi, tu as l'impression que c'est à toi, alors qu'en fait, pas du tout. Et elle, en l'occurrence, si tu veux, tu vois, comme elle a ce plexus qui est grand ouvert comme toi, c'était vraiment ce truc de, bah, en fait, c'est où je suis dans l'euphorie, où je suis ben, en bad mood parce que je sens que je suis dans une vague émotionnelle, alors qu'en fait, rien de tout ça lui appartient, hein. C'est uniquement à moi. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où elle a pris un appartement toute seule, parce que quand on a le plexus qui est comme tout centre ouvert, en fait, qui n'est pas défini, en fait, on ressent tous les puissances 1000. Donc, ce Hmm. qui, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée avec plus d'émotions. Parce que, ben, et concrètement, elle pouvait plus se servir des miennes pour surfer dessus. Donc, tu vois, c'était vraiment le truc en mode limite déprime. J'ai l'impression que je suis vide et que je ressens plus rien, quoi. Ben non, c'est juste qu'en Ouais. fait, c'est tes émotions à toi que tu ressens. Et elles sont pas en mode hyper haute ou hyper basse. C'est juste tes émotions à toi. Et du coup, si tu Ouais. veux, tu vois, il y a plein de gens comme ça qui ont le plexus grand ouvert, qui peuvent avoir une phase un peu dépressive dans leur vie, et notamment quand ils partent ce qu'on appellera le cocon familial, parce que bah, justement, ils se retrouvent solo avec leurs émotions et ils se rendent compte que waouh, mais tout ce que j'ai vécu Oh, jusqu'à présent, pourquoi c'est plus comme ça? Ouais, moi j'étais trop bien. Alors, Euh, ça peut être le cas aussi, quand... voilà, ça peut être régénérant, hein. Ouais, ouais, ouais. En fait, quand j'ai quitté le nid familial chez mes parents, j'étais trop bien. Parce que c'était enfin le moi comme j'ai envie que ce soit et pas comme mes parents ont envie que ce soit. Ok. Et quand j'ai quitté le père de ma fille, c'était ambivalent parce que d'un côté, je me disais, est-ce que j'ai bien fait parce que je me retrouvais de moi à moi-même. Mais par contre, quand j'étais à l'aise avec le moi à moi-même, j'ai même eu du mal à ce que mon chéri actuel vienne Entre. habiter avec moi. Ah, Et où je eh me ouais. suis dit, mais en fait, si je m'écoute vraiment, il a sa maison et j'ai la mienne, Mm, tu mm, mm. vois. Et en fait, bah, le destin a fait les choses autrement. Il est venu habiter avec moi une semaine avant le confinement. On a réellement Ok. appris à se découvrir pendant le confinement.
Et où là, je me suis dit, c'est hyper dur pour moi parce que mon appart est tout petit et que je capte presque tout l'immeuble, tu vois, Mm. Ouais, d'un point de vue émotion, etc. Et c'était hyper dur parce que je me sentais hyper enfermée et par le mm. confinement et par voilà, le fait d'avoir de Ouais, nouveau quelqu'un dans ma vie et le fait de devoir, entre guillemets, bah, faire des compromis. Tu vois, et j'en avais marre de faire des compromis à cette époque-là, quoi. ouais. Donc, voilà. Et ça c'est plus lié, tu vois, à ton centre G. Parce que comme tu as le centre G, en fait, si tu veux, le centre G, c'est vraiment l'identité propre. Donc, en fait, on n'est pas forcément fait pour faire des compromis. C'est un peu le Ok. truc du, ben, en fait, moi, j'ai pas forcément envie de me suradapter, tu vois, je fonctionne comme ça. Donc, en gros, bah, ça me va bien, hein. Donc, si je pouvais juste fonctionner comme ça et que toi, tu t'adaptes davantage à moi si je m'adapte à toi, ce serait parfait. Ouais. Mais du coup, ouais, ça peut vraiment venir être, être compliqué d'être en cohabitation et voire même d'être dans des endroits où on n'a pas envie d'être de façon globale, j'ai envie de dire. Parce que c'est ce qui va justement faire qu'on va se sentir à l'étroit, qu'on va se sentir obligé de s'adapter, alors qu'en fait, c'est pas forcément un profil. Enfin, quand on a un centre G défini, on n'est pas hyper adaptable non plus aux autres, tu vois. C'est plus, Mm. bah, en fait, moi je suis comme ça vous va, ça vous va, ça vous va pas, c'est la même, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Alors que, à contrario, tu vois, quand on a le centre du cœur qui est juste à côté, qui est le tout petit triangle qu'on a en plein milieu du schéma, qui est ouvert, là, on va avoir une flexibilité. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, par exemple, toi, tu as ton G qui est défini. Donc, tu sais qui tu es. Et en gros, c'est bah voilà comment je suis et je suis personne d'autre. Par contre, comme tu as ton cœur qui est grand ouvert, tu vas avoir à la fois une image de toi qui va être super flexible, mais aussi un sens de l'ego qui va être complètement limite j'en ai pas quoi. Je suis hyper adaptable aux autres et c'est ok pour moi, etc. Et tu vois, du coup, tu vas avoir à la fois une identité fixe, mais une espèce de capacité. Alors, j'invente un mot, attention, hein, caméléonesque à Ok. évoluer, tu vois, en mode bah, je me teins les cheveux d'une couleur et puis je me les teins d'une autre et puis j'écoute 10 styles de mouvements de musique différents et puis j'aime 50 mouvements d'art différents et puis trois artistes encore complètement ailleurs, etc., etc. Tu vois, il y a cette Ouais. flexibilité en fait dans l'image de soi et dans ce qu'on peut aimer, mais pas dans qui je suis. Je me reconnais totalement là-dedans parce que j'ai jamais eu un ego qui était hyper présent. Mm. Les seules fois où il est là, c'est quand on essaye vraiment de m'éteindre. Ouais, Vraiment, en fait, je ne supporte pas qu'on m'impose tu vois, une manière de dire ou de penser, et je supporte pas qu'on l'impose aux autres. Donc ça, c'est ouais. plutôt ma blessure d'injustice, tu vois, qui vient, qui s'éveille là-dedans, et qui fait que j'ai envie de me placer en chevalier blanc et dire non, ton avis, c'est ton avis, donc tu prends tes clics et tes claques, mais t'imposes à personne ta manière de penser. Mm, Et ça, je sais que c'est quelque chose, tu vois, voilà, qui se réveille souvent en moi et ou même sur les podcasts, tu vois, c'est pour ça que je dis souvent, voilà, je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de ce que vous comprenez, mm, parce que voilà, c'est juste mon schéma de pensée. Et demain, s'il y a quelqu'un qui me dit, bah voilà, je suis pas en accord avec toi parce que t'as dit ça, et moi, ça résonne pas pour moi, et ben c'est totalement ok, tu vois. Il n'y a pas du mm. tout ce truc de j'ai raison et tu as tort. Mais par contre, voilà, dès que ça touche au en fait, dès que ça touche un peu au je veux t'imposer quelque chose, ou éteindre la lumière de quelqu'un, que ce soit la mienne ou de quelqu'un, je me place en justicière et j'ai envie de péter des gueules. Et là, mon ego peut se réveiller très fort parce que je peux être très très con, tu vois, dans ce genre de truc-là. Je pourrais même être mauvaise, hein, tu vois. Donc, j'ai très très peu d'ego, mais par contre, quand il se rapplique, celui-là, ah putain, à couvert. Vraiment, mettez-vous à couvert parce que c'est la psychopathe qui prend le relais, quoi. Oui, bah alors en fait, si tu veux, tu vois, c'est marrant parce que toi, tu mets ça sur le fait d'une blessure, alors qu'en fait, réellement, dedans, t'as la porte 51 qui est active. C'est ta seule porte active dans ce centre d'ailleurs, hein. La Ok, porte 51, c'est vraiment la porte du choc. C'est vraiment celle qui est là pour bousculer les gens, tu vois, en mode, bah, en fait, il y a, voilà, t'as du courage, t'as de l'audace, et du coup, ça te permet vraiment à la fois de franchir des barrières là où d'autres hésitent à les franchir, mais aussi d'en imposer là où d'autres n'oseraient pas les mettre. Et du coup, forcément, si tu veux, tu vas avoir cette capacité à la fois à projeter les gens dans ça c'est acceptable et ça l'est pas, et à la fois à justement les faire se questionner sur qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas. ouais, Tu vois? Parce que ouais, justement, ouais. tu as cette capacité à choquer, à bouleverser, peut-être même à créer des tensions chez les gens, des crispations en mode putain, mais
pourquoi est-ce qu'elle réagit aussi fort, etc., etc. Et par contre, tu peux aussi avoir cette capacité à, j'ai envie de te dire, te lancer dans des défis qui sont pas forcément les tiens, et dans des batailles qui sont pas forcément les tiennes, mais juste parce que ça vient toucher à, justement, je suis pas d'accord avec ça, en fait. C'est Tu sais, c'est ça, des valeurs complètement. qui sont pas acceptables, en fait. Complètement. Et j'ai envie de dire, Je me ça peut reconnais même créer totalement là-dedans, ouais. et tu vois, ça peut même créer comment dirais-je, une distance avec les gens qui comprennent pas, en fait, ce besoin que tu peux avoir de bousculer les choses. Parce qu'en plus, c'est bousculer les choses pour le plus grand bien des autres. C'est pas Ouais. juste pour toi, de façon égotique. Et du coup, tu vois, les gens peuvent se dire, mais pourquoi elle se lance dans des batailles comme ça, alors qu'en fait, limite, elle Bah, concerne même pas, quoi. Alors la, que ça te la prend au première, trip. ouais, la première avec qui je me suis fritée, c'était ma mère. Ok, Parce que quand j'étais en quatrième, il y a une jeune nana qui arrivait sur la région dans laquelle j'étais. Elle arrivait de Paris, tu vois, sur la région toulousaine. Elle vivait depuis toujours chez sa mère et du jour au lendemain, elle vivait chez son père. Et un ok. matin, elle est arrivée, elle avait des bleus sur la gorge, elle avait des bleus sur tous les avant-bras. Et quand je lui ai dit, il s'est passé quoi? Elle m'a dit, oui, c'est mon père, voilà, il m'a frappé, il a confisqué mon téléphone. Elle m'explique, tu vois, la situation. Et de suite, je lui ai dit, OK, je lui ai dit, je te laisse pas le choix, on va voir l'assistante sociale. Je lui dis, je t'accompagne et on va faire en sorte que, je lui dis, donne-moi le numéro de ta maman. J'appelais sa mère le soir même en disant, voilà, il se passe ça, 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 ça. C'est important que Hmm. tu puisses récupérer ta fille parce qu'elle est en danger. Ouais. J'avais 13 14 ans, hein. Wow. Et en fait, à la fin du trimestre, tu sais, les parents reçoivent le bulletin. Et ma Ouais. mère me dit, oui, tu as passé 4 heures chez l'assistante sociale, parce qu'on avait fait 2 fois 2 heures avec mon Hmm. ami. Donc, pour que tu ailles chez l'assistante sociale, nanana, c'est qu'il y a forcément un problème, tu vois, familial. Même ma mère qui monte sur ses grands chevaux. Et je dis, non, j'ai une amie qui, voilà, qui a eu des problèmes, son père là-bas, et pour moi, c'est pas OK. Et ma mère qui me dit, putain, mais Joe, t'es 13 14 ans, est-ce que c'est réellement ton problème? Est-ce que tu peux Ouais. réellement faire quelque chose? Et oui, j'ai fait quelque chose parce que du coup, j'ai appelé sa mère qui me dit que elle, c'est déjà la config du pourquoi, du comment elle est partie et que elle ne laissera pas faire et qu'elle va récupérer sa fille. Et elle quittait l'année scolaire en cours, tu vois, pour repartir du coup sur la région parisienne pour aller réhabiter avec sa maman. Parce que voilà, son père, c'était pas OK, quoi. Et quand ma mère, elle a su ça, elle était là, oh là là, tu te mets toujours dans les histoires dans lesquelles faut pas se mettre. Mais pour moi, c'était pas OK, tu vois. C'était pas, Oui. y a pas de, y a pas en fait, y a pas. Et tu vois, maintenant, là encore, à 30 ans passés, tu vois, c'est encore plus mon combat de m'affirmer là-dedans. Mais déjà, depuis le plus jeune âge, tu vois, 13 14 ans pour affronter un papa, tu vois, qui frappe. Ouais, non, mais Moi, c'était il y courageux, a, attends. y a pas de problème, tu vois. C'est vas-y, viens. Hmm. Et là, c'est là que tu vois l'ego. Il est là en mode, ah ouais, tu veux faire de la merde? Vas-y, viens. Et viens, 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 viens. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et vraiment, une psychopathe, tu vois, dans ce genre de cas, parce que pour moi, c'est intolérable. Là, elle est en train de me dire, ah Ouais, bah oui, c'est normal. Alors, ta porte. et bah oui, c'est normal. Effectivement, c'est complètement normal. En fait, ouais, si tu veux, pareil, hein, dans ton sacral, si tu veux, tu as la porte 29. La porte 29, c'est la porte de l'engagement. C'est vraiment celle qui fait que tu vas aller justement au bout de ce qui te semble, toi, important. C'est vraiment, je m'engage dans un truc et je vais au bout. Et c'est aussi une façon pour toi d'inspirer les autres, à la fois par ton dévouement et aussi à ta capacité à aller au bout des autres. Mais c'est vraiment ce truc en fait, j'ai pas le choix, ça me prend aux tripes et il faut que j'y aille, quoi, tu vois. Donc c'est là où il faut vraiment aussi, j'ai envie de dire, choisir tes combats parce que Mm, c'est un engagement qui fait que concrètement, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est vraiment, je m'engage à fond dans quelque chose qui me tient à cœur et j'y vais, quoi. J'y vais quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, j'encourage les autres à la fois à pas abandonner, à rester fidèles à qui ils sont et à se battre pour leurs valeurs. Mais le risque, en fait, si tu veux, l'ombre quelque part de cette porte, c'est si je choisis mal le combat dans lequel je m'engage, je vais avoir du mal à en sortir. Et du mm. coup, je vais rester dans des combats et je vais m'épuiser dans des trucs qui à la fois me concernent pas et à la fois qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça. Mais comme je me suis engagée, je me désengagerai pas, les gars. J'irai au bout quoi qu'il arrive, bordel. Et du coup, ça peut Après, être. ouais, pour le coup, je m'épuise pas, mais par exemple, tu vois, quand j'étais à la fac, Mm. le mercredi, j'avais l'histoire de l'art qui tombait genre de 18 h à 21 h. Je rentrais chez moi, il était 21 h 30.
Et une Mm. fois, j'ai vu une jeune femme se faire bloquer dans le métro par deux, trois personnes, deux, trois hommes, qui, voilà, savaient où est-ce qu'elle allait, savaient où est-ce qu'elle descendait, etc. Et en fait, tu vois, ça pour moi, il y a pas de, il y a deux, trois hommes, tu vois, c'est pas que je crains rien pour ma vie, mais je suis là en mode, il y a deux, trois hommes, il y a une nana qui est en détresse. La nana qui est en Ouais. détresse, c'est mon Il est. objectif. Bah ouais. Et en fait, je suis arrivée vers elle en mode, ah, je sais pas si tu te souviens de moi. Je lui fais un petit clin d'œil en mode, je suis machine, tu sais, on s'est vu à la soirée de Bidule. Moi qui ne sors jamais de chez moi. Je lui dis, on s'est vu à la soirée de Bidule, tu te souviens, machin. Et t'es la sœur de Emilien. Et elle me dit, oui, je te remets. Elle comprend très vite hein, ce que j'essaye de Ouais. faire. Et je dis, mais putain, mais viens, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Je te ramène, machin, nan, nan. Et au final, elle est venue s'asseoir à côté de moi, qui a fait que du coup, dans la foulée, elle n'est pas rentrée à pied. Je l'ai ramenée moi en voiture pour être sûre qu'elle était en Mm. sécurité. Parce que, encore une fois, c'était pas OK pour moi voilà, de la laisser dans le métro avec les trois mecs, en Ah sachant bah, que tu m'étonnes. possiblement elle allait se faire agresser, quoi. Tu Et m'étonnes. je me serais mis en travers, d'ailleurs, hein, si les mecs l'avaient agressé, je me serais mis en travers, quitte à prendre des coups, quoi, tu vois. Mm, Parce que mm. pour moi, c'est pas. Je tolère pas. Ouais. En fait, je tolère pas. Genre, même, par exemple, tu vois, quand il y a eu les histoires du Bataclan, je Ouais. regardais ça à la télé, j'étais en larmes en me disant Ouais, comment on bah, peut faire la ça? même. La même. Comment on peut faire ça, tu vois? Et j'avais d'un côté ce truc de c'est ignoble ce qui se passe, et de l'autre côté, la psychopathe, tu vois, qui cheval blanc, chevalier blanc, qui a envie, voilà, d'arriver et de défoncer tout le monde parce que c'est pas juste. Mm. Et du coup, ouais, ça, c'est des trucs où j'essaye vraiment de. Je sais que les combats, tu vois, que je mène globalement, là pour l'instant, ils sont tous alignés parce que je me suis jamais retrouvée dans un truc comme ça qui est très. J'ai plus le choix et Mm. à la fois, je m'épuise. Et à la fois, je vois que ça réveille tellement chez moi un truc ouais, de c'est pas juste, de il faut rétablir l'ordre, que du coup, bah, j'ai envie de péter des gueules en fait. Bah ouais. Et du coup, bah, comme je te le disais, hein, c'est l'ego et la psychopathe qui prennent le relais et qui, eux, sont encore plus tarés que la Pauline de base. Donc je les laisse faire, tu vois, je les laisse aux commandes en disant, allez, allez-y. Allez-y, on va fracasser des bouches là, on va péter des rotules et on va limer des dents sur des trottoirs et ça va être très bien. Donc je donne quand même, tu vois, l'autorisation, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Je vois très bien, oui. Et en fait, si tu veux, ça me fait rire quand je t'écoute parce que bah, du coup, en fait, dans ton bodygraph, tu as des portes qui sont tellement en résonance avec ça. Si tu vois, tu as la porte 38. La porte 38, c'est vraiment la guerrière. C'est la guerrière qui est vraiment en quête de sens, qui est là pour se battre, pour ce qui compte pour elle, etc. Et à côté de ça, tu as ce qu'on appelle la porte 39, la porte du provocateur, qui est vraiment celle qui est en mesure de dire, bah, viens, on va aller limer des dents sur le trottoir, justement, qui est cette capacité justement à provoquer des réactions chez les autres avec une touche d'humour, mais quand même pour faire passer ses messages, tu vois. La porte Ouais. 39, c'est vraiment la porte en fait qui vient briser les tabous, qui vient impliquer des changements, qui vient libérer la vérité. C'est vraiment, ouais, c'est des portes de guerrière en fait, si tu veux. Mais tu sais, c'est la guerrière au grand cœur, c'est pas la guerrière qui vient juste pour dire, bon, Pour tiens, allez, casser des vas-y, gueules, on va ouais. se battre pour le plaisir, quoi. C'est vraiment les portes qui viennent dire, attends, en fait, il y a des trucs qui me tiennent à cœur, qui sont pas justes, et on va se battre. Et en fait, se battre, Mm, c'est pas forcément de la violence, ça peut être aussi bah, par l'esprit, ça peut être aussi avec de l'humour, ça peut être juste, bah voilà, on va faire passer des messages super puissants pour pouvoir justement bah, provoquer un peu des réactions en face et faire bouger des lignes. Et c'est assez marrant parce que bah, de ce que je connais de toi, en fait, je trouve que ces portes, tu les incarnes, mais alors à merveille. Et c'est assez dingue, en fait. Et c'est tellement juste de se rendre compte qu'effectivement, c'est des portes qui t'habitent. Parce que c'est mm, vraiment mm. ça, c'est vraiment ce truc du, ben, en fait, attendez, on va faire un peu les choses à ma sauce et ça va pas être drôle pour tout le monde, les gars, quoi. Ouais, ouais, et en plus, tu vois, j'ai du mal à ce que l'humanité ne bouge pas. Tu vois, j'en ai Mm, déjà parlé sur un des podcasts quand j'étais au lycée, je devais être ouais, en seconde ou en terminale. Et j'avais un groupe de potes, on était un bon groupe, hein, parce qu'on était deux classes, tu vois, on était une quinzaine et on avait toujours nos petites habitudes. Et en fait, à un moment donné, il y a un gars qui vient pour essayer de nous vendre, tu vois, du cannabis. Et on mm, lui dit tous, non, on n'est pas intéressé, vas-y, tire-toi. Le gars revient à la charge et essaye d'embarquer une de mes amies. En mode, ouais, ouais. viens, toi et moi, on va faire des trucs dans le buisson. Je ne sais pas pourquoi. Maëva se place derrière moi.
Et forcément, bah, moi, je suis moi, je suis le mur, en fait. Je suis celle qui, c'est non. Donc là, le gars commence à coller sa tête à la mienne, commence à insulter mes parents, ma sœur, l'intégralité de ma famille. Et jusque-là, pas de violence, hein, tu vois. Je lui explique que non, c'est non. Elle t'a dit non. Donc en fait, si elle t'avait dit oui, il n'y a pas de problème. Elle t'a dit oui. Là, elle t'a dit non. Donc en fait, tu respectes ce qu'on vient de te dire. Si Donc j'ai- tu prends tes clics et tes claques et tu te tires. Jusqu'au moment où il me crache dessus Oh putain. de visage à visage, hein. Vraiment, il me crache sur la gueule, quoi. Et là, pareil. Là, tu Ah vois, oui. c'est plus moi qui m'habite, en fait, hein, Normal. c'est la partie psychopathe. Je le saisis, en fait, au niveau du col et je le soulève du sol. Tu vois, Oh t'es tellement putain. sous adrénaline que Ah bah ah, oui. sous adré, on fait des trucs de dingue, hein. Des fois, il y en a qui soulèvent des bagnoles. Moi, je soulève un mec, là. Et je le soulève contre le mur. Et là, il y a les 15 potes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas bougé, qui juste regardé le truc d'extérieur, qui viennent me calmer, moi, en se disant, oula, 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 oh, 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 tranquille. Et le gars, je lui dis, franchement, barre-toi. Et je lui dis, je ne veux jamais te revoir dans ce coin-là, parce que si je te recroise, vraiment, ça passera pas. Et je me souviens que le soir, je raconte ça à ma grand-mère, tu vois, ma grand-mère qui me dit, oh non, mais c'est intolérable, qui va porter plainte, tu vois, depuis Paris au commissariat, tu vois, de Paris en disant, voilà, il y a un petit con qui fait chier ma petite fille, tu vois, sur la région toulousaine. Et le gars, aussi étonnant que ça puisse être, 10 jours après, vient me voir et me dit, écoute, je te veux pas de mal, voilà, je voulais m'excuser, je suis désolé, etc., etc. Il n'y a pas de souci, j'ai bien compris que j'avais fait quelque chose de mal. Et en fait, tu vois, moi, je l'ai juste soulevé contre un mur, hein. Je l'ai pas fracassé, je l'ai juste soulevé contre un mur. Mais encore une Oui. fois, tu vois, je sais pas, j'avais 16, 17 piges, tu vois. Ouais. Donc il y a des trucs, pour moi, ça passe pas. C'est Ouais. non, tu vois, c'est non. Il y a pas à négocier. Et si tu essaies de négocier, va négocier avec la deuxième partie de moi, là, qui est une psychopathe en puissance. Elle va t'expliquer la vie et tu vas comprendre ta douleur. Et donc, tu vas comprendre que non, tu n'es pas sur la bonne voie. Reviens Pas sur le chemin possible. lumineux et tire-toi. C'est ça. C'est ça. Ce ne sera pas possible, monsieur. Et quand tu commences à expliquer, je te voyais vraiment en mode Gandalf, vous ne passerez pas, tu sais. Non, mais tellement. Je suis comme ça pour beaucoup de trucs, hein. Et il y a beaucoup de mes potes, quand je fais des trucs en coop avec des gens qui me disent, mais heureusement que tu es là parce que malgré tout, tu arrives à faire entendre que le projet c'est ça, 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 et si les gens sont pas contents, et ben qu'ils aillent se faire foutre en fait. Bien Alors que sûr. t'en as d'autres qui sont là en mode oui, mais alors en fait, non, mais ça, c'est pas possible, on peut pas. Et moi j'arrive en mode c'est quoi que t'as pas compris? Non, c'est pas possible. Donc si t'es pas content, c'est pareil, tu t'en vas et tu vas faire ton propre projet, d'accord? Très bien, merci, bisous, allez, Mais je pareil, tu vois, en pas le même temps, temps. t'as la gorge définie. T'as la gorge définie et dans ta gorge, t'as la porte 23. La porte 23, c'est vraiment celle qui simplifie, tu vois. C'est vraiment, bah, en fait, je rends les idées claires parce qu'a priori, ça te semble un petit peu flou ou il y a un truc que t'as pas compris. Donc, en fait, je vais juste te l'expliquer avec des mots qui vont être concis, percutants, qui vont faire mouche et que du coup, bah, tu vas être obligé de comprendre. Non, Tu mais c'est vois. drôle parce que tu vois, ça, c'est des trucs qu'on m'a jamais expliqué. Et en fait, quand tu le dis, ça fait tellement partie de moi, tu vois, ce truc-là, Mm, mais depuis toujours, hein, que ça me fait sourire parce que je me dis, c'est quand même fou qu'on puisse voir autant, tu vois, sur un schéma. Mais oui, mais c'est là, si tu veux, où c'est magique. Et en même temps, si tu veux, c'est là où je trouve que c'est super intéressant de pouvoir se comprendre davantage. Parce que, ben, toi, tu as cette chance, c'est que tu as ce recul-là et que finalement, tout ça, tu l'as pris comme un atout et tu t'en sers à bon escient. Mais tu as aussi des gens qui, du coup, peuvent vivre ça de façon un peu. Putain, ça me submerge en fait. Ça me submerge et je réagis comme ça et je sais pas pourquoi. Et finalement, est-ce que je suis vraiment dans mon bon droit de vouloir exprimer ça ou pas et machin. Et alors qu'en fait, ben, ouais, bien sûr que c'était Oui. dans ton endroit à partir du moment où ça t'anime, tu peux. Mais sauf qu'il y a des gens pour qui, tu vois, ça peut être complètement ouais, oppressant. Et à la fois, si tu veux, c'est aussi parce que tu es dans l'énergie haute de cette porte. Parce que tu as Hum. des portes, quand elles sont en énergie haute, en fait, elles vont pas fonctionner du tout de la même manière. Et là, en l'occurrence, tu vois, pareil, tu as la porte 31. La porte 31, c'est vraiment la porte du leadership. C'est vraiment celle qui, justement, a un discours qui est hyper clair, hyper structuré, qui a une impact immédiat sur son audience, qui permet du coup d'instaurer une espèce d'autorité naturelle qui font que bah, les autres, ils ont envie de te suivre.
Et du coup, bah, c'est chouette parce que tu peux utiliser cette voix vraiment pour rassembler et inspirer les autres. Et du coup, ce que tu fais très bien, tu vois, au travers de ta com, au travers aussi de tes podcasts, etc., etc. C'est vraiment l'énergie qui permet en fait d'apporter de la structure et de l'ordre aussi dans le chaos. Et tu vois, je pense par exemple quand tu fais des prévisions mondiales, des trucs comme ça, où en fait, tu apportes vachement de recul sur oui, ce qui pourrait se passer, mais bon, tranquille les gars, Est-ce que quoi, tout c'est va bien. grave? Exactement, exactement. Mais en même temps, si tu veux, cette porte-là, quand elle s'exprime dans sa version basse, en fait, c'est des gens qui vont avoir tendance, si jamais ils se sentent ignorés, à devenir hyper autoritaires et à vouloir imposer leurs idées. Et par exemple, toi, en plus, tu vois, ça se combine avec le fait d'être projecteur. Le projecteur, il a besoin d'être reconnu, entre guillemets, comme guide. Et un projecteur qui n'est pas reconnu, il va tomber très vite dans l'amertume. Et en fait, du coup, tu vois, il pourrait très vite devenir hyper autoritaire, vouloir imposer des idées, alors qu'en fait, il pourrait le faire différemment. Il va avoir envie de contrôler tout le monde, quitte à perdre de vue son objectif, hein, à partir du moment où ça lui apporte à lui, et être incapable d'écouter les retours qu'on peut lui donner, tu vois. Et vraiment J'- être en mode, c'est moi qui donne la direction, et j'en ai rien à foutre de ce que vous me dites. Et J'étais comme ça, ado. mais voilà, mais tu vois, en fait, c'est intéressant, c'est de voir comment aussi une porte, elle peut s'exprimer de façon très basse et derrière, switcher complètement et se rendre compte que, ok, en fait, ça, c'est pas la bonne façon de l'utiliser, je peux l'utiliser différemment. Alors là, forcément, tu étais ado, donc forcément, maintenant, tu es adulte, il y a le cheminement de la vie qui fait que, mais tu vois, par exemple, moi, c'est un truc que j'aime bien mettre aussi en lumière avec certaines personnes. Là, je vois, par exemple, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui, du coup, a un métier, il est notaire, donc c'est un métier quand même, tu vois, qui est assez, comment dirais-je, cadré, qui impose un peu le respect quand même Oui, de par les connaissances qu'il a, etc., etc. Et du coup, justement, tu vois, dans sa communication, de se rendre compte ensemble que, bah, attention, en fait, là, voilà comment tu l'utilises, cette porte, alors que voilà comment est-ce qu'elle pourrait être tellement plus porteuse pour toi. Et de switcher, oui. en fait, cette énergie et de se rendre compte que, ah bah ouais, mais là, en fait, voilà pourquoi tu réagis comme ça. Alors que regarde, si tu agis comme ça, est-ce que ça change pas les choses? Et je trouve que c'est super intéressant, en fait, de justement partir aussi de ce qui dysfonctionne entre guillemets, dans le HD, pour pouvoir bah, trouver comment est-ce que ça peut fonctionner tellement mieux et comment est-ce que ça peut être des vrais outils Mm. de transformation. Non, mais c'est ça. Et tu vois, moi, adolescente, j'étais comme ça, mais parce que j'ai cherché pendant longtemps la reconnaissance de ma mère. Mm. Parce que il y a plein de trucs, tu vois, qui m'ont pas été autorisés. Il y a certains profs, tu vois, qui me disaient que la manière que j'avais de réfléchir et ma logique n'était pas, pas qu'elle n'était pas normale, mais qu'elle était différente, tu vois, des autres. Ouais. Et donc, j'ai longtemps cherché, tu vois, ce truc de reconnaissance dans ne serait-ce que qui je suis moi, Mm. tu vois. Mm. Et en fait, à partir du moment où j'ai déconstruit ce truc-là en me disant, je n'ai pas besoin de la reconnaissance des gens pour être qui je suis, ceux qui ont envie de me reconnaître me reconnaîtront, ceux qui ne sont pas prêts à le faire parce que je les dérange, et ben c'est OK. Mm. Et j'ai déconstruit ce truc-là, tu vois, j'avais 24-25 ans. Ouais. Et donc là, ça fait à peu près bah, voilà, un peu moins d'une dizaine d'années que je suis vraiment alignée à ça en me disant que voilà, si les gens, je leur renvoie quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est parce que ça vient travailler quelque chose chez eux et que c'est pas forcément moi le problème, même si je sais très bien me remettre en question. J'accepte que mon discours ne puisse pas plaire à tout le monde, mais je suis vraiment sur ce truc de OK. Ta vision, c'est ça. Genre, par exemple, des fois, j'ai des gens qui vont me dire, oui, est-ce que je dois prendre un soin avec toi, tu vois, et quel soin tu me recommandes? Et je leur dis, mais déjà, est-ce que tu en as envie, tu vois, profondément au fond de toi? Est-ce que tu sens que c'est le bon moment? Est-ce que tu sens Ouais. que si, ça? Je les questionne vraiment sur qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans l'instant T. Jamais de la vie, tu vois, pour me faire de la thune ou j'en sais rien, je dirais, ah Mm. oui, ah là, t'as absolument besoin d'un soin avec moi. Et puis le plus cher, Mm. hein, tu vois, bah Ah bah non, tant qu'à faire. bah non, tu vois, je fonctionne pas comme ça, je suis vraiment Eh dans le ouais. mode, bah oui, si tu te sens attiré, que tu sens que c'est OK pour toi, que tu sens qu'il y a vraiment un appel de l'âme à y aller, bah évidemment, oui, il n'y a pas de souci, je t'accueille à bras ouverts. Mais c'est pas à moi de te dire quel soin tu as besoin d'avoir. Mm. Et voilà, qu'est-ce qui vibre pour toi en fait, tu vois. Mm. Et ça, tu vois, ça fait 10 ans que je le fais parce qu'avant, j'étais plus dans bah ça c'est essentiel pour toi, donc mets-le en place. Et ferme ta gueule, tu vois, vraiment Ouais, mais c'est la ça. Et violence en de fait, la meuf, quoi. ben, la violence, oui et non, en fait, si tu veux, tu sais, c'est vraiment ce truc. Le projecteur, en fait, il a besoin d'être reconnu. Donc, c'est vrai que la première étape, j'ai envie de dire, c'est de se reconnaître soi-même, en fait. C'est Sauf que ça. tant qu'il n'est pas reconnu et que du coup, on ne le voit pas pleinement, il va avoir cette tendance, effectivement, à tomber des fois dans l'amertume et à être assez
Ouais, alors il y a deux phases, hein. Il y a une phase un peu Calimero, tu vois, en mode ouais, c'est toujours moi, personne ne m'aime, et gna 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 gna. Et puis à côté de En ça, il y a fait, une phase assez piquante aussi, tu vois, en mode ouais. je vous emmerde, quoi. J'ai toujours Donc, été que dans la piquante, moi. Le Calimero, ça a pas eu sa place, mais ouais, je pouvais bah être tant mieux parce que agressive. très honnêtement, c'est super relou hein, quand les projecteurs sont en mode Calimero, vraiment. Ouais, ça m'étonne pas, parce que je pense que c'est très, que c'est très victimisation, en fait, tu vois. Ouais, ouais, Et et puis c'est surtout qu'en fait, du coup, ils perdent complètement la vision globale de ok, mais en fait, peut-être que tout de suite, les gens s'intéressent pas à toi parce qu'ils ont d'autres préoccupations, ou c'est pas. ça. Et en fait, du coup, très vite, tu sais, ça tombe dans bah oui, mais tout tourne autour de moi, et quand même, et moi, et moi, et moi. Donc c'est vrai quoi, non, non, elle est pas cool du tout, cette phase Calimero que peut avoir des fois le projecteur. Mais après, voilà, c'est requis et Enfin, tu sais, ces thèmes du non-soi en HD, moi je trouve que c'est super aidant parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte que, ok, là je suis pas sur le bon chemin. Moi je vois par exemple, là, en tant que générateur, tu vois, c'est la frustration. Et chez moi, en plus, la frustration va venir réveiller limite de la colère derrière, quoi. Et, Hmm. euh, et du coup, je le sens et c'est un super indicateur pour me dire, ok, où est-ce que tu as merdé sur le chemin et comment est-ce que tu peux rectifier le tir en fait? Parce que si tu es aussi frustré là, c'est qu'il y a un truc qui coince. Donc, comment tu fais pour te sortir de ça? C'est des super Ouais. indicateurs en fait. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est relou pour l'entourage, on va pas se mentir, hein. Non, non, alors ça, moi je. Et J'en pense après, aussi. du coup, tu vois, je sais que le... Alors, ça, c'est un truc pareil, tu vois, où je me dis, tu vas peut-être pouvoir m'aider, dans le sens Mm. où, tu sais, on a les autorités, avec Ouais, Splenic, émotionnel, etc., etc. Et cetera. Et en dessous, on a la stratégie. Moi, je ouais, crois que ma stratégie, c'est attendre l'invitation. exactement. Chose que je ne fais jamais. Alors, Parce que mais c'est. quand j'ai Mais. envie de mettre des trucs en place, tu vois, je les mets en place. Si Ouais. les gens, ça leur plaît, ils prennent. Si ça leur plaît pas, tant pis. Mais je n'attends pas Et qu'on me ben, dise ce que je dois faire pour mettre des trucs en place. alors, tu vois, c'est là où moi je trouve ça intéressant justement d'aller regarder à la fois le design et la personnalité en plus du Pantone. Parce que, de toute façon, quand je regarde ton schéma, à mon sens, il y en a un des deux pour moi qui doit être Manifestor. Il faudrait que je regarde sur un site un petit peu plus complexe sur lequel je peux avoir l'info. Mais à mon sens, tu dois être un petit peu Manifestor quand même à la base. Et ce Manifestor, en fait, si tu veux, fait que mais non, mais en plus, je dis de la merde là. Mais non, non, je dis de la merde en plus. Tu peux pas être manifesteur, t'as pas de son de moteur. Donc non, ça doit pas être ça. Mais en l'occurrence, tu vois, il y a vraiment ce truc d'initié. Alors, si jamais t'es pas manifesteur, un truc qui peut venir de là, ce serait intéressant, c'est de regarder est-ce que c'est uniquement dans ta vie perso ou est-ce que c'est plus vrai encore dans ton business. Parce que, en fait, si tu veux, alors après, chacun voit midi à sa porte et a ses propres croyances. Moi, dans la mienne, en fait, mon business a sa propre énergie et du coup son propre design. Parce qu'il a aussi sa date de naissance, son truc, son bidule. Et moi, je sais que mon business, par exemple, est Manifestor. Ce qui fait que, en tant que générateur, je suis censée attendre pour pouvoir justement créer une réponse à un stimuli extérieur. Alors qu'en fait, j'agis comme une manifestor et je balance des trucs en mode, ben, voilà ce que je propose, tu viens pas, c'est pareil. Mais du coup, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Après, cette notion d'attendre l'invitation, en fait, effectivement, quand on est projecteur, logiquement, on doit attendre d'être, pour ainsi dire, reconnu dans qui on est pour pouvoir justement mettre des choses en place. Concrètement, bah, ça va être invité, par exemple, à un podcast, à collaborer sur quelque chose, enfin, ça va être vraiment, je t'invite, en fait, à venir avec moi faire quelque chose parce que je reconnais ta qualité A. Ou alors, bah voilà, je t'invite à intervenir sur tel truc ou je t'invite à Ça, c'est faire un toujours soin moi ou qui peu importe. initie les projets, tu sais, genre vraiment, Exactement, exactement. Et c'est c'est... pour ça que ça pourrait être super rigolo de regarder justement peut-être l'énergie de ton entreprise, ça peut être quelque chose comme ça, tu vois. Mais en même temps, si tu veux, quand on a la gorge définie, on va avoir quand même tendance à justement vouloir lancer les choses parce que en gros, euh, ça saoule quoi d'attendre que les gens ils le fassent pour nous. Tu vois, la gorge définie, c'est vraiment aussi la communication, mais c'est aussi la manifestation. Et en gros, si je veux que ça existe, bah, je vais lui donner vie, tout simplement. Pourquoi je devrais attendre que tout Ouais. le monde le fasse pour moi, quoi? Ouais, ouais. Et ça, tu vois, ça a jamais été. J'ai même eu un côté très perfectionniste pendant des années que j'ai vraiment déconstruit parce qu'il fallait que ce soit moi qui le fasse à ma manière, parce que si Hmm. c'était fait par quelqu'un d'autre, c'était mal fait. Ok. Donc, j'ai eu ce truc-là pendant des années que j'ai déconstruit en me disant que voilà, c'était OK. Ce serait pas la Hmm. perfection pour moi, mais que c'était OK. Et il y avait aussi cette idée que bah, j'ai envie de ça, non, je le mets en place parce que de toute façon, soit il n'existe pas, soit il n'existe pas comme je veux.
Ah, ok. Et là, par exemple, tu vois, j'en parlais avec, avec les personnes qui venaient en retraite avec moi là sur le mois de février. Mm. Je leur ai dit que en termes de constellation familiale, de constellateur, je n'avais trouvé jusqu'à présent personne qui pouvait fonctionner comme moi et qui du coup allait vraiment dans le dur, tu vois, pour péter les trucs. Et Ouais, elles m'ont toutes proposé voilà, de m'aider en me disant, bah voilà, en étant avec toi, on a compris ça, 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 ça. Donc, est-ce que nous, on peut te rendre service en venant, tu vois, travailler pour toi et consteller pour toi? ouais, Et ça, je trouve ça trop génial parce que ça me permet aussi, tu vois, d'avancer pour moi et sur moi avec des personnes de confiance parce qu'il y a ce truc de, je sais que c'est puissant la manière dont moi je fonctionne et mm, mm. les personnes, tu vois, le comprennent aussi et ça permet, moi, d'avancer. Ouais, Parce que voilà, j'ai testé avec d'autres gens qui du coup ne m'apportent pas ce que j'ai envie, tu vois, d'avoir. Donc, bah, je le crée, tout simplement. ouais, ouais. Et ouais, mais après, tu sais, en fait, dans ton design, il y a un truc aussi, c'est que tu as ce qu'on appelle une définition simple. En fait, la définition, c'est la manière dont tous nos centres sont interconnectés entre eux. Donc, on peut avoir une définition simple, double, triple, quadruple également. Et en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que quand on a cette définition simple, on va avoir tendance, de toute façon, à pas forcément attendre des autres qu'ils fassent pour nous, mais Ok. à faire énormément par nous-mêmes et à créer. En fait, si tu veux, cette définition simple, elle nous donne vraiment cette capacité. À la fois à faire les choses par nous-mêmes parce que bah, on est sûr que comme ça ce sera bien fait, mais aussi parce que ça nous évite d'être dépendants et du coup de devoir demander l'avis à 50 personnes et du coup de devoir expliquer Ah, ça et me se saoule ça. justifier. Et en fait, c'est Ah juste ouais. le truc du écoute, je sais le faire, je peux le faire, je le fais, basta quoi. Et, Ah ouais, non, ouais, ça me gonfle de demander à what millions de personnes, ça m'énerve. Et la seule chose, si tu veux, par contre, qui peut être un peu relou, c'est que du coup, les gens vont avoir tendance à venir, en fait, te chercher en mode, bah, comme tu sais faire, tu voudrais pas faire pour moi, s'il te plaît. Et ça, j'avoue, Ouais, ça peut être un petit peu relou parce que, bah oui, effectivement, toi, tu sais le faire, tu vas vite quand tu le fais. C'est pas pour autant que tu as envie de gérer les trucs de la terre entière, quoi. Donc, euh, ça, donc ça peut être un petit peu relou des fois. ouais, ça je l'ai beaucoup. Et tu vois, c'est drôle que t'en parles là parce qu'il y a 2 jours, j'ai une de mes amies qui m'a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire la structure de mon site. Mm. Ça faisait 4 mois qu'elle était dessus, qu'elle n'y arrivait pas. Je l'ai fait en 1 heure. Bah ouais. Mais alors ça, c'est Euh, très projecteur aussi, hein, le truc du je suis une machine de guerre, je me mets en mode bulldozer et j'avance hyper vite et voilà quoi. C'est très et projecteur. du coup, après, je jette pas tout le monde parce que j'aide vraiment ceux qui sont importants pour moi, que je Mm, considère comme de la famille ou des amis proches. Mais voilà, des fois, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, je tourne en rond là-dessus, là, tu vois, sur je sais pas, une réflexion qu'ils se font d'eux à eux-mêmes. Et moi, j'ai la solution, donc je vais leur dire, bah écoute, moi, je vois ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. mm, Et souvent, il me dit genre, ok, ouais, bon, bah, t'as ouvert la porte de ce que je cherche depuis quelque temps. Mais, mais après, pour l'instant, j'en suis pas au point où ça me gonfle et où c'est trop crevant parce que souvent, je vais avoir tendance à écouter mon énergie et me dire, ok, là, c'est éreintant, je suis fatiguée, donc non, mm. je ferai ça plus tard. Mm, mm, mm. Mais c'est là, en fait, si tu veux, où en tant que projecteur, c'est important justement de t'écouter par rapport à ton énergie, parce que c'est pas parce que tu as l'envie que tu as l'énergie, C'est et ça. du coup, de se dire, OK, parce qu'en fait, si tu veux, le projecteur, ce qui se passe, c'est que c'est une bête de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se lance dans un projet, il va te torcher le truc, mais alors aux petits oignons et en l'espace d'1 heure, là où quelqu'un d'autre va mettre beaucoup, beaucoup plus de temps. Par exemple, tu vois, là où typiquement un générateur va mettre davantage de temps. Parce que le générateur, il faut qu'il respecte absolument les différentes étapes, etc., etc. Là où le projecteur va déjà avoir tendance à le faire hyper vite, mais en plus de ça, toi, tu as la porte 57, la porte de l'intuition, donc tu sais tout de suite, en gros, qu'est-ce qu'il faut, par où on passe, etc., etc. Bon, bah hop, j'y vais direct et on voit ce qui se passe, quoi. Donc, Ouais, en fait, si tu veux, le truc, c'est que bah, forcément, tu vas avoir tendance à faire les choses hyper vite, mais encore faut-il choisir de les faire, quoi. C'est pas parce que je sais c'est le ça. faire, c'est pas parce que je le fais hyper vite que j'ai envie de le faire. Et surtout, ce qui est important derrière, c'est de pas oublier là, bah par contre, maintenant, je vais me reposer. C'est ça. Parce que c'est pas parce que j'ai l'énergie que je dois la dévider pour faire des trucs, en fait. C'est Ça, ça, aussi, bah, c'est ça, c'est compliqué pour moi parce que parfois je vais être dans un truc où tant que j'ai de l'énergie et en fait l'envie, j'y vais. Mais des ouais. fois, il y a des gens qui me disent, mais là, t'as bossé 12 heures d'affilée sans faire de pause. Et je suis là en mode, bah ouais.
Genre, et moi, ça me paraît totalement normal parce que je suis là en mode, mais bah ouais, j'ai l'énergie, j'ai la dynamique, je suis dans le truc. Et il y a des gens qui me disent, mais attends, t'aurais pas pu répartir ces 12 heures en mode, bah, je fais 2 heures par-ci, le lendemain, je fais 2 heures par là. Je fais, ah bah non, pourquoi faire? Quoi faire? Voilà, pourquoi faire? Et Mais en fait, si tu veux, ça peut être aussi ce truc du bah, j'ai une vague d'énergie, donc du coup, je surfe dessus pendant qu'elle est là et j'avance un maximum de trucs. Par contre, derrière, ouais, effectivement, pendant une semaine, vous me foutez la paix, quoi. ouais, je suis très comme ça. Mm. C'est vraiment par à coup, hein. Non, mais c'est vraiment par à coup, de toute façon, cette énergie du projecteur, hein. C'est vraiment là tout de suite, je suis full énergie, donc je suis capable d'abattre des montagnes. Par contre, derrière, foutez-moi la paix, je dors, quoi. C'est Ou ça. je me ressource au travers de différentes choses, mais je me ressource et idéalement, effectivement, toute seule, par contre. Ouais. Et alors après, je voulais qu'on revienne aussi, tu sais, sur la croix d'incarnation. Oui. Parce que la croix d'incarnation, au final, c'est quoi? C'est quoi? Alors, Pourquoi on a... alors, je crois qu'il y a des angles différents, oui, avec des ouvertures différentes ou des trucs précis. exactement. Techniquement, ça représente quoi sur le papier? Concrètement, sur le papier, on a ce qu'on appelle le mandala, en fait, qui recense la totalité des différentes portes en Human Design, des 64 portes, en fait, qui sont les portes de l'outil astrologique du I Ching, qui est un outil chinois. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment le truc je vais avoir à la fois la porte de mon soleil conscient, mon soleil inconscient, qui va mixer avec la porte de ma terre consciente et de ma terre inconsciente. Et concrètement, alors pour certains, on va dire c'est la mission de vie. Alors j'aime pas trop ce truc de mission de vie, ça m'agace un peu ces termes, mais bon après ça c'est propre à moi. Mais concrètement, en fait, c'est qu'est-ce que tu es venu apporter dans ce monde et comment est-ce que tu es venu contribuer. Donc si tu veux, tu vas avoir justement ces deux axes hein, qui sont représentés justement par ta terre consciente, inconsciente et ton soleil conscient, inconscient, qui vont créer des dynamiques en fait et qui du coup vont venir faire que ben voilà, ça va te donner un rôle collectif davantage par exemple, tu vois. Hmm. Bien, en fait, c'est pour ça qu'en fait souvent on dit que c'est de la mission de vie parce que c'est beaucoup plus axé sur l'ouverture aux autres et ce qu'on vient collaborer que ce qu'on vient s'apporter à soi-même en fait. C'est vraiment comment est-ce C'est que moi je génial. viens partager aux autres en fait. Et, Hmm. euh, et voilà. Et là, toi, en l'occurrence, tu vois, on est sur la croix d'incarnation, donc bah, du fait 38-37 et 51-57, du fait justement du croisement de tes deux axes, ce qui est la croix de l'angle ouvert de l'individualisme. Alors, une fois qu'on a dit ça, tu vois, on a tout dit, on n'a rien dit à la fois, mais concrètement, des croix d'incarnation, on en a 192, et celle-ci, ce qu'elle vient dire, c'est vraiment, ton rôle dans le monde, en fait, c'est de lier à la fois une lutte qui a du sens pour la transformation des gens au travers des défis, mais aussi de l'intuition et du dépassement de soi. Ok. Concrètement, c'est vraiment le truc bah, en fait, je suis une guerrière, je suis quelqu'un qui est là pour donner des raisons profondes aux batailles que je mène pour pouvoir faire évoluer le monde. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est guidé à la fois par son intuition et à la fois qui aide vraiment les autres à discerner les enjeux qui se cachent derrière chaque défi, voir vraiment bah, qu'est-ce qui vaut la peine de se battre ou pas, tu vois, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et à la fois ton autre axe de 51-37 qui lui est vraiment là pour apporter une énergie qui bouscule les conventions en fait, et pour amener les autres à grandir. C'est pas juste je Ok. bouscule pour dire je bouscule, c'est vraiment ce but de j'amène les autres à réfléchir sur eux, sur leur combat, et du coup à grandir de façon globale. En fait, c'est Ok. vraiment une énergie entre guillemets d'éclaireuse, tu vois, c'est vraiment Hmm. je viens remettre en question bah, l'ordre établi. Tout en étant capable de construire des ponts entre les gens et entre les valeurs qui les habitent, de manière à pouvoir faire grandir le collectif en fait. Donc voilà, c'est vraiment à la fois la notion, bah, si tu veux, ta porte 38, c'est vraiment la porte qui vient parler du fait de combattre, mais pas dans n'importe quelle bataille. C'est vraiment justement la capacité de lutter pour une vie qui a du sens, tu vois, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, Ouais. voilà, il faut qu'une bataille ait du sens. Et à la fois, ta porte 57, c'est l'intuition profonde et le savoir instinctif. Donc c'est vraiment le lien direct avec l'intuition et le ressenti immédiat ben, de ce qui est un Hmm. danger ou de ce qui est une opportunité. Donc, Ok. comment est-ce que tout ça, finalement, ça peut impacter sur les gens, sur le monde? Et à côté de ça, tu as ta porte 51. Donc, la porte 51, c'est vraiment le choc, le dépassement de soi. C'est vraiment être ici pour à la fois bousculer, provoquer, amener les autres à se réveiller également sur ce qui se passe à la fois dans le collectif, mais aussi pour eux individuellement.
Et tu as ta porte 37. Donc la porte 37, c'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment les valeurs collectives. Donc c'est C'est vraiment la, c'est la 37 ou c'est la 57? 37. Ok, 37. Et elle, c'est vraiment la notion de communauté et de valeur sociale, en fait. ok. Donc, attends, mais ouais, effectivement, je suis en train de faire des bêtises parce qu'en fait, en plus, c'est la 57, la tienne. Tac, tac, tac. Là, elle va me dire Attends, attends. totalement autre chose. Elle va me dire, ah, oh là, attendez, attendez, Non, ça non, non, change. non, parce qu'en fait, si tu veux, non, non, pas du tout. En fait, non, non, ça change pas parce qu'en fait, effectivement, tu as la croix 38, 37 et Ouais, 51, 57 dans tes axes. Donc, non, non, c'est bien ça. Je, ok, je, je maintiens. Je maintiens. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça parce qu'en fait, la 57, c'est la porte de l'intuition et la 37, c'est l'harmonie et les valeurs collectives. Donc, c'est ok. vraiment la notion de communauté, de valeur sociale. C'est vraiment la capacité à rassembler et à faire évoluer les gens ensemble, mais de manière harmonieuse, en fait. C'est Ouais. pas. L'idée, c'est pas de bousculer tout le monde dans tous les sens en mode chacun fera ce qu'il veut et c'est pas grave. C'est vraiment, on va tous Je te ensemble dans le même bouscule et je sens. suis juste pour te faire mal. Non, 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 ouais, non, il toi, y a c'est vraiment vraiment un pour but le but. derrière, On se ouais. bat pour faire évoluer les choses, mais à grande échelle et pour le bien-être de tous, en fait. Mm, Et, mm, euh, mm. et je trouve que c'est assez, enfin voilà, une fois de plus, du regard que j'ai sur toi, je trouve que c'est vraiment assez vrai, parce que c'est vraiment cette notion de guide, d'éclaireur pour les autres, qui à la fois les pousse à se dépasser et à toi-même te dépasser aussi, hein, mais aussi à construire une vie qui est beaucoup plus authentique. Mm, Donc bah, c'est aussi, porter cette croix, c'est aussi bah, accepter de sortir de ce qui a déjà été fait, de sortir des chemins déjà tracés, d'accepter aussi de se mettre des fois un peu en danger, entre guillemets, en ayant la volonté d'incarner des choses qui sont pas forcément aussi fluides et habituelles à entendre euh, que d'autres choses, hein. C'est-à-dire que, bah, effectivement, tu vas pouvoir dire des vérités qui dérangent, avec tout ce que ça comporte, à la fois comme mise en lumière, mais aussi comme vision un petit peu plus sombre qu'on peut porter sur toi, parce que, bah ouais, t'es là pour déranger, concrètement, quoi. Même mm, si l'idée, à la base, c'est d'apporter un choc positif, hein, pour faire changer les gens et les faire sortir de leur zone de confort. Mais malgré tout, tu viens les amener à affronter leur propre vérité, quoi. c'est Donc, ça. ça Bah, peut ne pas autant, être il y confortable. a... Ouais, c'est ça, on va dire qu'il y a 99% de ma commune qui sont là en mode, ouais, merci parce que tu m'as mis le parpaing dans la gueule, tu vois, qui fait que je me Mm, révèle. mm. Et puis il y a ceux qui veulent pas se voir parce que ça fait trop peur, qui du coup me pointent du doigt en disant, elle est méchante! Bah ouais, forcément, Et moi, forcément. et j'ai appris en fait à me dire genre, ok, je suis la méchante. Il n'y a pas Ouais, de problème. après, tu sais, C'est comme tu ça que peux tu le aussi être vois, il la n'y a pas de problème, méchante. tu vois. Ouais, mais tu sais, tu peux aussi être la méchante juste justement le temps d'intégrer cette réalité, quoi. Parce que, bah, effectivement, Bah, hein, après, c'est pas maintenant d'aller regarder ses ombres, on ne va pas se mentir, hein. Donc, tu peux très bien être la méchante jusqu'à ce que finalement tu sois la gentille. Mais, bah, après, il y a des gens qui parfois me le disent en me disant, ouais, tu m'as dit ça il y a un an, ça m'a fait mal, mm, mais je reviens vers toi aujourd'hui pour te dire que merci. Et il y en mm. a à qui ça fait juste mal, qui comprennent pas, qui veulent pas aller bosser sur eux et qui par Ouais, conséquent, mais voilà, je ça, j'ai envie reste de dire, dans la méchante, malheureusement, quoi, hein. tu vois. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'humain en fait. Ouais, exactement. Parce que là, Euh, on ne pourra pas les aider, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon. c'est ça. Mais toi, ton rôle, c'est vraiment ça. C'est vraiment ben, d'arriver avec toute ton intégrité, avec ton courage, avec ton intuition, et de les aider à se réveiller et à affronter qui ils sont, quoi, dans leur lumière et dans leur ombre, de manière à ce qu'ils puissent Mm, construire, en mm. fait, une vie qui est beaucoup plus authentique pour eux. Et C'est ça. authentique, ça ne veut pas forcément dire que du rose et des paillettes, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant d'intuition, alors est-ce que tu Ouais. peux nous dire, est-ce qu'il est possible, depuis le profil du coup Human Design, Mm. de voir si on a des dons? Alors, Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit genre que moi sur comment dire mon thème astral, HD. Ouais. on voyait que j'étais médium. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi, par exemple sur le HD? Est-ce que les gens peuvent venir enfin, prendre connaissance entre guillemets de qui ils sont, tu vois, voilà, Mm. profondément, plus profondément en termes de dons et de capacités possiblement médiumniques ou même autre chose, hein, au travers du HD? Alors, on va les voir, mais sans les voir. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va avoir le splénique actif, le splénique, il vient justement nous parler à la fois de l'intuition, mais aussi de l'instinct de survie et de la préservation de soi. Donc, si tu veux, dans ce splénique, on a des portes on a cette porte au travers desquelles on va pouvoir retrouver certaines indications, j'ai envie de dire. Là, concrètement, tu vois, par exemple, toi, tu as la porte 57 qui est la porte de l'intuition. Donc, on ne peut pas mieux faire, quoi. C'est Mm, vraiment celle qui fait que bah, justement, tu es connecté à ton instinct, etc., etc., et que du coup, tu captes à grande échelle. Néanmoins, si tu veux,
ce centre splénique, quand lui est pas actif, eh ben, on va appeler ça le centre des guérisseurs. Parce que du fait qu'il soit pas défini, on va ressentir énormément chez les autres. On va ressentir dans le corps, en fait, tu vois, les douleurs, etc., de façon Mm. très intuitive. Donc, du coup, ça va pouvoir permettre d'aller tout de suite à poser les mains à tel endroit ou à tel endroit en sachant tout de suite intuitivement, en fait, où est-ce que la personne a des choses à réguler. Mais pour autant, si tu veux, moi je trouve qu'il fonctionne à la fois aussi bien quand il est ouvert, bah justement, on porte du guérisseur, vraiment en mode guérisseur avec le ressenti de l'autre. Mais quand on ressent l'autre, on ressent également toutes les peurs et tous les instincts qui sont traversés justement par ce centre splénique. Donc on peut très vite aussi se faire embarquer dans des choses qui ne sont pas du tout à nous et avoir l'impression de capter effectivement des choses, des infos, etc., qui sont juste en fait le reflet des peurs de la personne face à nous. Donc du coup, ça va pas forcément être aussi grandissant qu'on pourrait le souhaiter. Néanmoins, on a aussi des portes qui vont effectivement venir nous parler de clairaudience, d'intuition, mais de façon un petit peu moins directe. Et puis après, en fait, c'est toujours pareil, hein. On va avoir des infos au niveau de notre HD. Après, c'est aussi la façon dont soi-même on s'autorise ou pas à les vivre et à les Ouais, ressentir. Toujours pareil, hein. ouais. Et Toujours ça, c'est pareil. chouette parce que d'ailleurs, on peut voir dans le HD bah, un peu peut-être les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ouais, On va dire ce qu'on pourrait appeler des défauts, hein, des sortes de défauts qui peuvent nous pourrir la vie. On peut avoir aussi bah, simplement le fait de les conscientiser en les ayant avec quelqu'un qui nous connaît absolument pas, qui nous les pose sur un plateau en mode alors voilà, quand tu es un peu énervé. Tu pourrais agir comme ça et ça pourrait t'amener vers ça. c'est Par ça. contre, si vraiment tu travailles sur toi et que tu as ça, tu pourrais faire des choses extraordinaires. Et c'est ça qui est vraiment Mm. cool avec le HD parce que je crois qu'on voit aussi ça au travers des profils. Ouais, en fait, mais en fait, si tu veux, tu le vois au travers des profils, à travers des expressions hautes et basses aussi des différentes Ouais, portes, des différents centres, parce que chacun finalement a une expression haute et une expression basse. Après, c'est vraiment, moi, je livre le potentiel en fait à la personne, libre à elle après de le mettre en œuvre. ouais. C'est un peu comme la numérologie finalement. On a le côté positif et le côté négatif, et puis en fonction de si Ouais. la personne est plus ou moins équilibrée. Et alors, ça, est-ce que tu arrives à, parce que je suis pas sûre qu'on puisse faire un peu de divination dans le human design. Du coup, on n'arrive pas à savoir si dans cette incarnation-là, la personne, elle va être plus dans son positif que dans son négatif, ou si ça va Alors, vraiment être un combat pour elle, tu vois, d'aller vers son positif. en fait, si tu veux, on a ce qu'on appelle le shadow work en human design. C'est vraiment le travail Ouais, des ombres, justement, où on va pouvoir générer un autre bodygraph encore, qui va là venir nous mettre en lumière, en fait, toutes les portes qui potentiellement vont venir être celles avec lesquelles on déraille. Tu vois, et où elles vont être justement en expression basse. Donc après, chacun, alors c'est pareil, hein, c'est des parts du HD qui sont un petit peu moins, on va dire, expérimentées et puis sur lesquelles on communique un peu moins également. moi. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai choisi d'expérimenter et puis sur lesquels en fait je fais des soins de manière justement à les transmuter les émotions et les énergies qui sont bloquées à ce niveau-là. Parce que l'idée justement, c'est aussi de se rendre compte que bah oui, il y a des choses qui sont un peu plus orientées vers l'ombre mais qu'on peut Mais très c'est bien. OK. Bah ouais, et en fait, si tu veux, l'idée, c'est pas d'aller contre, c'est juste d'accepter ces parts-là. Tu vois, de manière à justement faire switcher ce truc de résistance en mode non, mais moi, je veux pas être telle personne parce que bah, du coup, c'est pas cool d'avoir telle porte qui est activée dans ce sens-là, machin. Tu vois, par exemple, je prends un exemple, la porte 50 qui est dans le centre du splénique, justement, c'est la porte des valeurs. C'est une porte que moi, j'ai d'active et qui est hyper relou parce qu'en fait, si tu veux, elle peut vraiment amener à la fois une responsabilité excessive de prendre soin des autres au point de s'oublier soi, mais aussi un espèce de besoin de contrôle, tu vois, envers les autres, justement, parce que bah, tu prends la responsabilité, donc du coup, limite, tu veux contrôler la façon dont eux vont avoir tendance à agir. Et du coup, tu Mhm. vas peut-être potentiellement les étouffer, quoi. Cette porte, quand elle est dans son ombre, elle sera toujours dans son ombre. Donc en fait, si tu veux, c'est juste accepter que, ok, cette part de moi, elle existe. Du coup, ben, j'ai le choix ou de la laisser s'exprimer, de la faire taire en fait. Mais de pas être dans cette espèce de guéguerre interne d'ego, parce que si tu veux, quand elle est aussi dans sa lumière, cette porte, elle va avoir tendance justement à avoir
cette capacité de guidance pour l'entourage, cette capacité à incarner des valeurs fortes, à la fois en restant fidèle à ses principes, mais vraiment du coup à aller défendre la veuve et l'orphelin, ce qui n'est pas forcément mieux Ouais. non plus, parce que Mm, chacun a mm, son mm. expérience de vie à avoir, quoi. C'est Donc, ça. moi, je les aide en fait à travailler là-dessus de manière à lâcher l'ego, parce que bah, cet ego peut très vite faire que, bah, en fait, comme j'ai la capacité à incarner ces valeurs et à faire en sorte que tout le monde aille bien, ben, d'un point de vue Tu très te places en égotique, en fait, sauveur, ouais. et ouais, exactement. Je vais positionner systématiquement en sauveur et finalement, je vais basculer dans l'ombre de ma porte. Parce que, ben, à force de Mm, vouloir sauver tout le monde, ben, je vais devenir envahissante. Je vais pousser les autres à faire comme moi j'ai envie qu'ils fassent parce que c'est comme ça qu'il faut faire et pas eux, etc., etc. Et cetera. Et du coup, on peut très très vite basculer ben, d'un point de vue à un autre, quoi. Et du coup, ouais, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en lumière avec le HD et que je trouve super intéressantes parce que finalement, c'est des parts de soi qu'on n'a pas forcément envie de voir et pour lesquelles on peut pour autant énormément travailler. ouais, c'est clair. Et bah ok. Je pense Donc qu'on a à peu voilà. près fait le tour, au moins pour passionner les gens, pour leur donner envie de venir te faire un coucou et puis voilà, voir un peu finalement qu'est-ce que ça vient dire de vous, tout ça, toute cette expérience de Human Design. Moi, je trouve que c'est très complet, je trouve que c'est un outil vraiment incroyable. J'en parle souvent, mais comme je suis absolument pas calée dedans, bah souvent je dis voilà, il existe un livre, mais il est hyper compliqué, donc je vous conseille vivement d'aller voir quelqu'un. Et là, bah, je vous conseille vivement d'aller voir Émilie, accessoirement, hein, parce que voilà, je trouve que la manière dont elle en parle, la manière dont elle véhicule aussi les informations, bah, c'est hyper cool, c'est hyper fluide et puis c'est hyper jovial. Donc Bah moi écoute, j'aime moi, beaucoup. tu sais, c'est toujours Dis-moi. pareil, hein. Moi, je suis générateur, hein, donc ce qui me motive, c'est la joie. Donc, moi, j'essaie vraiment de faire en sorte, voilà, c'est ma boussole, en gros. On n'est pas Ouais, obligé de mettre de la lourdeur dans tout ça. C'est un outil qui peut être super lourd, qui peut être super compliqué. Bah ouais, ou alors on peut juste le rendre léger et joyeux et c'est tout, quoi. C'est pas obligé d'être ouais, chiant, la vie, en fait. c'est ça. Et ça peut être trop cool. Donc voilà, bah, je te remercie infiniment d'être Et venu merci à toi, Pauline. sur ce podcast. Merci beaucoup. Euh, on vous mettra toutes les infos d'Émilie dans la barre de description que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Et puis, bah, n'oubliez pas, hein, c'est le luxe d'être soi sur Instagram. T'avais d'autres plateformes sur lesquelles t'étais ou pas du tout? Non, je suis vite fait sur Facebook et encore, tu vois, c'est vraiment, il est laissé à l'abandon. Non, je travaille essentiellement, en fait, via Insta et via le bouche à oreille, on va dire. Ouais. Et En franchement, fait, allez-y parce que moi je trouve ça trop bien et je trouve qu'elle a trop une bonne vibe. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller, quoi. c'est adorable. En fait, Bah tu non, sais, c'est ce truc mais de simplification, en fait, aussi. c'est ça. Et tu vois, et pour le coup, moi, dans mon profil 6.3, du coup, j'expérimente. Donc, j'ai eu un site internet pendant très longtemps. Et en fait, c'était très lourd pour moi parce que c'était chiant. Et du coup, bon, bah, en tant que 6.3, je montre aussi que bah, oui, on peut avoir un site internet et puis on peut le fermer et puis on peut travailler aussi différemment et que ce soit tout C'est aussi ça. cool et beaucoup plus fluide et facile. Et, euh, et voilà, et que les gens n'hésitent pas en fait, même si bah, voilà, ils savent pas forcément, ils hésitent, ils savent pas. En fait, moi, je suis voilà, la première à dire ben, venez, on en parle en fait, tout simplement. On se cale un Ouais. petit call, on voit ensemble, est-ce que oui ou non ça peut être intéressant pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez et est-ce que oui ou non c'est adapté? Parce qu'une fois de plus, hein, c'est pas le sac de Mary Poppins, il n'y a pas tout ce qu'il faut forcément pour solutionner tous vos problèmes à l'intérieur, mais peut-être il y a plein de pistes dedans qui peuvent vous aider à avancer, ça c'est sûr. Mm. C'est clair. Mais voilà. Donc, bah écoutez, on vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas encore une fois, voilà, à aller vous abonner au profil d'Émilie et puis d'aller vous rencarder hein, sur ce qu'elle peut proposer en termes de prestations parce que ça vous permettra, entre guillemets, de savoir finalement où sont vos atouts et bah, quand c'est pas dans le bon sens, qu'est-ce qui pourrait être pas terrible, mais voilà, qui pourrait être un peu chiant à gérer en tout cas pour faire de vous une meilleure personne et surtout pour vous permettre de mieux vous comprendre aussi également. Voilà, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Et encore une fois, merci infiniment parce que, comme je te l'ai dit plein de fois, tu es un petit soleil sur mon compte Instagram quand je te vois Merci beaucoup. passer, que je vois passer tes stories. Je trouve toujours que tu as une énergie incroyable avec une aura qui est vraiment trop bien. Et souvent, on dit quand, voilà, quand on n'est pas content de quelque chose, mais on dit rarement quand on est content de quelque chose. Moi, je le dis toujours quand je suis contente de quelque chose. Donc Merci. voilà, je trouve que tu as un rayonnement incroyable. Donc j'invite les gens à aller découvrir
ta petite bouille sur ton compte Instagram. Et je vous mettrai bien évidemment les liens. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Et puis, bah, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, évidemment, sous l'espace commentaire de ce podcast, n'est-ce pas? Peut-être qu'Émilie viendra vous répondre, ou pas, forcément, d'ailleurs, Ouais, non, non, accessoirement. bien sûr, avec plaisir. Euh, mais voilà, si votre profil vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter pour qu'elle puisse venir travailler ça avec vous en perso. Voilà. T'avais un mot de la fin à dire? Et juste merci beaucoup, en fait. Merci beaucoup pour ce moment. C'était super intéressant. Moi, j'adore partager au travers de cet outil et puis, effectivement, de se rendre compte de combien c'est riche et de combien ça peut être porteur, en fait, à la fois pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que, bah, une fois de plus, hein, c'est un outil de connaissance de soi, mais à partir du moment où on se connaît, on peut tellement faciliter les interactions avec les autres. Ouais. Donc merci, merci de mettre à la fois le HD, mais aussi moi en lumière au travers de ce podcast. C'est un vrai plaisir d'échanger en tout cas. Et puis bah, voilà, à bientôt. Ouais. À très vite et on vous fait des bisous. Bisous.